Bonjour tout le monde. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Encore une fois, cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande d'Eros et compagnie. erosetcompagnie.com. Poseidon, as-tu commandé quelque chose de nos amis Eros et compagnie? Oui. Mais pour les gens qui écoutent ça, vous avez d'autres options que juste les dildos. Alors, l'affaire qui est bon de Eros et compagnie, c'est que ça vient chez vous discrètement. Personne ne va savoir qu'est-ce que vous avez acheté. Vos voisins ne vont pas savoir. Il n'y a même pas de logo ni de nom de Eros et compagnie. Ils utilisent un autre nom pour que vous avez du respect de vos voisins. C'est pas tout le monde qui veut que leurs voisins voient des dildos. J'imagine, Poseidon, ou du lube ou n'importe quoi. Moi, je spécifie qu'ils mettent ça dans des boîtes transparentes. Ouais. Sinon, je ne vais rien acheter. erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande de Eros et compagnie. Ben les gars, re-bienvenue les deux au Frenchcast. Très content d'être là. Mais non, c'est pour d'autres raisons. Nouveau podcast que vous avez commencé. Règle de 3 podcast. Exact. Je veux qu'on parle de ça. Ouais. Ben, merci pour l'invitation. Let's go, on parle. T'es la meilleure personne pour parler de ça. En fait, on trouvait qu'il manquait de podcasts qui parlent spécifiquement de l'humour. T'es genre un des derniers soldats, en fait. Mais toi, tu fais vraiment des entrevues de fond, des longues entrevues. Puis nous, on parle plus de l'actualité, plus en mode débat à 3 sur des sujets. Puis on dit notre opinion, puis on se fâche contre l'industrie. Ouais. Mais pas juste ça, vous parlez un peu aussi toutes les nouveautés pour les humoristes. Qu'est-ce que quelqu'un fait, puis tout ça. Ça, c'est important. On n'a pas vraiment... Tu sais, on a des potins, puis tout ça, autour de l'industrie, mais pas vraiment ça, des humoristes qui discutent. Hey, tu sais, Charles est allé en fucking Chine. Ouais, parce il a que... fait ça pendant 3 ans. À un moment donné, mettons, moi, sur mes réseaux, je parle de mes affaires à moi. Fait que, tu sais, il y a du monde qui me suit, mais pour aller chercher des nouveaux followers, tu sais, comme personne n'en a parlé que Suzy Bouchard, elle vient de dropper un 60 minutes sur YouTube gratuit. Ouais. Puis en ce moment, je pense qu'il y a à peine genre 3000 views, puis c'est un nasty de bon show. J'aime Suzy, ouais. Puis je trouve que ça manque un peu. Des fois, l'humour me fâche. Ouais. Parce que les humoristes sont partout, sauf en train de faire de l'humour ou parler d'humour. Puis une des choses qui m'a fait tomber en amour avec l'humour, c'est la première version de Sous-Écoute. Tout ce que ça décortiquait l'humour, ça parlait de l'École nationale de l'humour versus pas faire l'école. Ça parlait vraiment de l'humour. Puis là, j'ai l'impression que ça manque un peu dans le décor humoristique, une espèce de 110% du hockey, mais de l'humour, qui parle de l'humour. Puis j'ai l'impression que, je vais pas dire que le public est niaiseux, mais en ce moment, il y a une jardinière qui a 4 nominations aux Olivier. Je sais de qui tu parles pour la première fois. C'est super cool, genre, comme, elle est sûrement vraiment sympathique, la madame, mais elle a pas 20 ans de stand-up derrière la cravate. Je dis pas que ça prend 20 ans, mais c'est ton premier... C'est même... Elle a jamais fait de stand-up. On lui a écrit un show, on lui a mis dans sa bouche, on a mis un metteur en scène. C'est ça qui gagne 4 nominations aux Olivier. Moi, ça me fâche. Ouais. T'es pas humoriste tant que t'as pas fait le French Cast, right? Ça, c'est vrai. T'es même pas un politicien si t'as pas fait le French Cast. T'es pas un vrai politicien si tu viens pas au French Cast. Si t'as peur, puis ton parti, c'est une partie orange, puis t'as peur de venir ici, c'est parce que t'es pas un vrai politicien, puis tu le sais. Alors, call out! Mais on trouvait aussi que, tu sais, quand on a commencé le projet, on a envoyé un peu des invitations à 2-3 personnes de comme, hey, êtes-vous game de parler du projet? Mais il y a pas, tu sais, c'est tellement tough se faire un chemin dans la business de l'humour. On dirait qu'il y a pas tant de collaboration. Puis nous, on s'est dit, on va faire l'inverse, maintenant, on va juste parler des projets de tout le monde, puis juste promouvoir tout ce qui se fait, en fait. Mais moi, dès que je vois que quelqu'un sort quelque chose, je les invite immédiatement quand je vois les humoristes. Exact. Ou avant, si je sais, hey, je vais annoncer ça, je dis, OK, on va organiser pour que tu viennes au Frenchcast. Je sais pas à quel niveau ça va aider, mais au moins, je sais, j'ai tel nombre d'écoutes. Ça va aider quelque part. Oui, c'est sûr que oui. Mais c'est rare. Il y a du monde qui ont trop peur de perdre leur place s'ils aident à faire monter quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est une peur... pas réaliste, ça marche pas comme ça. C'est une vieille mentalité qu'il faut passer carrément. Parce que c'est pas la vérité, c'est toi maintenant, t'écoutes une nouvelle tune que t'aimes, tu vas pas arrêter d'écouter tous tes bands préférés.
C'est pas comme ça que ça marche. On doit arrêter de faire des niaiseries. Ça aide. Ouais, Joe Rogan, en fait, les top comédiens aux États-Unis, c'est juste tous ceux qui étaient le plus proches de Rogan puis qui a juste aidé à monter, en fait. Là. Ouais, puis pour certaines, ça c'était bon. Puis pour d'autres, Joe Rogan nous a créé des monstres. C'est pas un bon exemple. Là, mais... quelqu'un qui enlève sa chandelle. Alors, toi, je veux que tu parles de Chine aussi. Ouais, man, j'ai peur. Moi, j'habitais en Chine 2 ans dans ma vie. À 17 ans puis à 21 ans, j'étais allé 2 fois 1 an. Puis dans ma tête, la Chine, c'était quand même encore un pays qui est en essor, tu sais, comme encore du tiers-monde, mais des villes qui sont en train de sortir du lot, puis le coût de la vie était pas cher. C'est un pays qui était en train de se renouveler, qui s'ouvrait sur le monde avec les Olympiques. Maintenant, c'est Big Brother as fuck. Il y a des caméras partout. Tu rentres dans un musée, tu es obligé de donner ton passeport, tu es obligé de leur montrer à la sortie. Il n'y a plus d'argent cash, tout est enregistré, tout ce que tu payes, tout ce que tu achètes, puis... J'ai l'impression que back in the days, quand j'étais là-bas, c'était cool d'être blanc. Il était ouvert sur le monde comme ailleurs, on n'a pas vu du monde d'ailleurs, parle-nous de ta culture, parle-nous de tes affaires. Là, je me commandais un café. Si je le disais mal en mandarin, le monde était fâché. Imagine si t'étais noir. Mais no joke, c'est un des pays qui est quand même très, très raciste. Moi, j'ai des amis qui ont enseigné de l'anglais là-bas. Puis, c'est vraiment con. Alors, ils sont encore un peu cool. Ben, oui, la Chine est encore cool. Ils font des choses cool comme le racisme. C'est cool. Ils sont trendy, OK. Au moins. Mes 2 amis qui sont allés enseigner là-bas, c'était un blanc, un noir, et le noir a appris sur place qu'il allait être payé moins que le blanc. Arrête! Wow. No joke. Puis eux l'expliquent par le capitalisme. Écoutez, nous autres, on a des clients chinois qui veulent payer pour des cours d'anglais par un Américain. Moi, j'ai de la misère à être un Américain parce que t'es pas blanc. Ils veulent se faire enseigner l'anglais par des blancs, c'est pour ça qu'ils payent. Oh, ils savent pas qu'il y a des Américains de banlieue qui vient à Montréal manger au quartier chinois, veut que ce soit un chinois dans la cuisine, sinon c'est pas comme manger au quartier chinois. Ouais. Pour eux, c'est la même explication, c'est non, nous autres, notre clientèle paye pour se faire enseigner l'anglais par des blancs. Il y a une clientèle qui a moins d'argent qui est game de se faire enseigner par des noirs, fait qu'on va te payer moins cher. Wow. Puis il l'apprend sur place, le billet d'avion a déjà été payé, l'appart a déjà été payé, là. Imagine à quel point c'est ironique, c'est le black qui s'est fait rob. Non, mais c'est drôle aussi qu'en plus, ils voient la télé américaine puis ils sont comme, il n'y a pas de noirs américains. Ben pour eux, les Noirs parlent un certain accent, c'est pas cet accent-là qu'ils veulent, ils veulent l'accent blanc nord-américain. Peut-être ça. Mais c'est weird. C'est fucked up. Mais le clash entre toi, t'es vu comme pauvre puis struggle à genre maintenant c'est comme une des plus grandes puissances du monde, c'est fucked up. C'est comme le gars sur ta rue qui vendait de la limonade puis à cette heure tu lui demandes du cash, genre. Puis tout est rodé, c'est weird. J'étais dans des villes de 25 millions de personnes où il n'y avait pas de trafic. Parce que les autoroutes à 22 voies, genre, c'est fucking de voir ça. Puis tous ces Big Brother. Puis moi, j'avais parlé d'un documentaire que j'avais vu. Puis je pense que même sur le Frenchcast, j'avais mentionné ça. C'était un gars il faisait des arts martiaux. Puis tu sais, en Chine, c'est encore très important, leurs vieux arts martiaux. Il veut pas que tu les niaises. Puis lui, il était comme, c'est un peu du niaisage. C'est des vieux qui touchent, puis tu tombes, puis tout ça. Alors lui, il a pris le MMA. Puis il avait dit, OK, moi, j'ai une challenge pour vous. J'ai un défi. Je vais contre tout le monde. Puis je vais voir qui va gagner. Puis il les détruisait dans 3 secondes. C'est sûr. Le gouvernement, il est rentré, puis il a dit, hey, tu peux plus faire ça. Puis il commençait à perdre des points de son credit score. Alors là, il pouvait plus comme louer un appartement dans certaines régions puis tout ça. Puis moi, c'était un documentaire. Je parlais de ça dans les podcasts, puis tout le monde me traitait de complotiste, c'était pas vrai, tout ça. Mais c'est un documentaire de la Chine. Puis c'est comme ça que ça marche. Ça va devenir de plus en plus Big Brother. Puis c'est toujours des complots. Toi, t'es allé là, puis t'as vu que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. Ça fait peur. Comment ça marche, genre physiquement, le credit score, en fait? C'est les autres qui peuvent te noter selon tes actions? Lui, le gars... c'est pas les autres, c'est vraiment... c'est le gouvernement. C'est comme une carte, ta cote de crédit, mais sur 1000 autres affaires. Fait que, mettons, t'as un diplôme universitaire, ta cote sociale augmente. T'achètes beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, parce que là, ils voient avec ta carte de crédit, ton crédit social baisse. Tu fais un crime, tu pognes un ticket, ton crédit social. Tu fais du bénévolat, il augmente. Tu fais un don à une œuvre de charité, il augmente. Pour ta société, genre. Oh, fuck. C'est selon ça, tu peux envoyer tes enfants à une école privée, tu peux prendre le train à grande vitesse, t'as des avantages avec ça. Es-tu raciste? Ouais, ça est-ce que ton professeur était noir? Ou non, ça change. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est fou parce que là, t'as pas vraiment une vie privée parce qu'ils savent exactement qu'est-ce que t'achètes, puis ils doivent savoir ça parce que pour eux, ça va changer ton score de crédit social. Puis pour terminer l'histoire avec le gars, lui, parce que le gouvernement est fâché, son credit score a vraiment baissé. Il devrait comme aller dans une autre région et tout ça. Puis il y avait une challenge pour un grand gars de karaté. Alors pour qu'il n'y arrive pas, parce que la Chine est grande.
Et ils ont éliminé ils ne pouvaient plus acheter ses billets du normal pour le train. Finalement, il n'a pas dormi pendant 3 jours. Il a pris le train avec les animaux. Il arrive là-bas tout fucké, puis il a encore gagné, bien sûr. Le gouvernement était vraiment fâché. Moi, la question que je vous pose, OK? Ouais. C'est fucked up tout ça, le crédit social, le racisme, tout ça. Mais en Chine, pas d'armes à feu, pas de meurtre, pas d'attente dans les hôpitaux, pas d'impôts, pas de taxes. Ouais. Ouais, mais il y a un impôt. Il y a pas Tout aussi ce que tu sur donnes. les entreprises. Non, mais je dis tout ce que tu donnes de ta vie, que t'es plus un être humain. T'es une fucking Il y a pas du monde qui fourmi. disparaissent. Ils sont contre les politiciens. Ouais, il y a plein d'autres choses dans le communisme qui n'est pas bon, Ils ne Charles. sont pas tués, ils disparaissent. Je comprends. T'as pas le droit de te rebeller contre le gouvernement, t'as pas le droit d'avoir une opinion sur le gouvernement, mais t'attends pas 14 heures l'urgence. Qu'est-ce que tu vois? C'est fucked up. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils te laissent pas avoir des vraies urgences. Si c'est une vraie urgence, on a vu qu'est-ce qui arrive pendant COVID. Ils te ferment chez toi dans ton immeuble puis ils te tuent. Oh ouais, il y a plein d'affaires wrong qui se passent. Il y a des génocides en ce moment avec les Ouïghours. Ouais, il y a encore, de l'organe de prisonniers, comme genre. C'est fucked up, là. Ouais, de communisme, c'est pas bon. C'est pas, on a appris ça que c'est pas bon. Merci pour l'information. Mais en même temps, OK, tu préférais envoyer ton enfant dans une école aux États-Unis ou en Chine? Aux États-Unis, dans une bonne école. Là. Comme ici, si tu veux que tes enfants, tu les élèves ici. Une école au hasard à Beijing ou une école au hasard dans l'État de New York? Ah non, au Texas. Oh, au Texas. 100%. 100%. Ah, mais là, ça se peut qu'ils deviennent Jesus Freak puis contre l'avortement puis tout, là. Ça se peut, c'est un pourcentage, mais... Ah ouais, c'est vrai, hein. Mais ouais, non, je préfère ça. Je préfère... écoute, c'est la chance qu'on prend. C'est plus rapide d'enseigner à mon kid comment gérer une arme à feu ou apprendre le mandarin. Ouais. Non, Texas, parce que la liberté... Tous les êtres humains, on a travaillé fort pendant des années pour avoir ça. Liberté d'expression, créer l'imagination, être libre, les femmes, les autres, tout ça. Alors, pour les enfermer... Juste pour la technologie, non, fuck that. Ouais. Libre, puis peut-être tu vas faire des erreurs. J'espère que tu vas pas devenir une fucking shooter, là. Mais c'est pas tout. Tu sais, en pourcentage, sur 400 millions de personnes, c'est une moitié de milliard. C'est pas beaucoup qui deviennent des shooters. Non. Et puis là, mais c'est beaucoup qui sont shootés. Non, mais puis c'est pas aléatoire non plus. Quand tu regardes leur famille puis tout ça, comment ils sont traités, comme moi, je vous connais assez que je sais que si vous avez des enfants, vous avez pas des propos puis qui vont créer des petites gunners, tu sais, c'est vraiment, il vient d'une vie. Merci pour la de confiance. Ouais. Je suis pas trop sûr. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais. Mais non, en Beijing, si j'ai le choix, ça va être Texas. Mais moi, je vais visiter. Je vais visiter un jour. Au début, je voulais pas parce que ils vont me rentrer en prison parce que je parle trop. C'est encore possible. Là, puis l'Arabie Saoudite. Mais je pense que la Chine va être plus safe. Oh, j'ai un potin. J'ai fait une entrevue. Hey, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. OK. J'ai fait une entrevue. Un gars qui est dans le milieu de l'humour chinois est venu à l'École nationale de l'humour pour faire un documentaire sur l'École nationale de l'humour, puis payé par le gouvernement, puis tout. Genre quelque chose. Un espion? Je sais pas si c'est un espion, mais le gars super cool, puis passionné de stand-up, mais il a même pas accès à Netflix en Chine. Comme ça, il a pas accès. Bref. Ouais. Il m'a conté qu'il y avait un festival d'humour et il y a un humoriste qui a fait une joke sur l'armée. Et t'as pas le droit de parler de l'armée, t'as jamais le droit de parler de l'armée. Et tu peux rien dire? Tu peux rien dire sur l'armée. Et la joke était vraiment quelque chose comme ils sont tous habillés en vert, donc les sapins ou genre rien, même pas un commentaire social. Le festival est annulé pour 2 ans avec genre une amende de genre 1,2 million de dollars. Wow! Parce que parler de l'armée, il a même pas donné son opinion. Wow! Yo! À nous trois, on en aurait fermé des festivals. À toutes les jokes qu'on n'aurait pas eu le droit de faire. Je suis allé voir un open mic. Parce que dans le fond, il y a encore des affaires qui sont comme underground cachées. Comme l'open mic que j'ai été, vu que c'est pas payant, tu laisses du pourboire à la fin. Tu sais, comme c'est le chapeau. C'est pas mal vu le pourboire en Chine. Oui, mais là, vu que c'est un spectacle au chapeau, tu payes pas de billet, tu rentres sur un open mic. Puis vu que c'est en anglais, j'ai l'impression que c'est toléré parce que tu parles pas à la population chinoise. Tu sais. OK. Puis c'était tellement mauvais que je suis parti à la moitié du show. Ah fuck, j'aurais pensé que c'est l'inverse, tu sais, genre la prohibition, tout ce qui est caché normalement, tu sais, il y a comme un... Ah non, tout ce qui est punk, un peu, parce que c'est pas vrai caché. Aux États-Unis, c'était vrai caché. Comme tu disais, des vraies affaires sur le gouvernement. Là-bas, c'est juste caché parce que c'est pas bon, puis tu parles pas du gouvernement. Ouais, tu peux même pas parler des egg rolls, là. Il n'y a pas d'egg roll en Chine? Non, il n'y a pas d'egg roll en Chine. Alors moi, je ne vais pas en Chine. Voyons, même pas la bonne bouffe chinoise. Tu as été éduqué par un black? Ouais, c'est vraiment ça. Une black m'a éduqué sur la Chine. Et là-bas, tu sais, tous les repas chinois,
Ils appellent ça juste des repas, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont-tu quelque chose qu'on n'a pas ici ou que eux, s'ils voient qu'est-ce qu'on mange ici puis on traite d'être chinois, ils sont comme, c'est pas chinois. Parce que moi, j'ai des choses que je vois qui disent, c'est de la nourriture grecque, c'est dans des fast-food grecs. Puis je suis comme, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on mange. T'sais. Comme quoi? Mais la manière qu'on mange beaucoup des salades grecques ici, c'est ça, quand tu vois du laitue, c'est pas du salade grecque. La salade grecque, c'est vraiment simple. C'est du feta, des olives, tomates, concombre. Ouais. Tes oignons aussi, puis de l'huile d'olive, c'est juste ça. Quand tu vois de laitue, parmesan, des choses, c'est pas grec. Ouais, je comprends. Mais la Chine, c'est tellement grand que il y a tellement des différentes alimentations dans différentes sections de la Chine qu'effectivement, il y a plein d'affaires. Il y a le stinky tofu. Le stinky tofu. C'est un tofu plus qu'il paraît qu'il est bon. Mais genre, il pue que ça te lève le... Tu dis ça à des pauvres. Tu dis ça juste à des pauvres. Tu dis ça juste à des pauvres. T'es comme, non, ça pue parce que c'est bon. Mais c'est quelque chose qui est en mode full dans la région comme le fromage bleu, le décolliste. Moi, j'adore le fromage bleu. C'est incroyable. Non, ça me fâche. Je suis avec toi. La bouffe séchouanaise, qui est full épicée, il y a une raison quasiment médicale à pourquoi ça existe. C'est que la région de Sichuan est entourée de montagnes. Donc, les nuages restent beaucoup pognés là. Fait que c'est très, très humide. Et manger épicé te fait suer. Et c'est meilleur pour les articulations quand tu es dans un environnement humide. Fait qu'ils sont habitués à manger épicé pour suer, pour qu'il y ait les articulations qui fonctionnent mieux. C'est cool. C'est fucked up. OK. Fait qu'il faut manger du kimchi pour pas avoir de l'eau dans les genoux. C'est ça. Genre, mais du épicé, là. Ah non. Ah, mais je suis encore fâché par rapport au fromage. Puis genre, plus c'est comme genre le café qui passe par le trou de cul d'un éléphant où t'es genre, c'est ça la logique. Le meilleur humoriste, c'est Jérémy Demé. Il rentre dans les culs des animaux, lui. Non, mais c'est pas parce que plus c'est mauvais, plus c'est spécial. Ah non, exact. Je suis avec toi, non. Ben après, c'est comme Hannah Gatsby. Elle fait même pas de joke. Tu connais Hannah Gatsby? C'est un gars qui se déguise comme Mike Ward. Arrête! Pour de vrai, j'ai aimé. T'as aimé? Quand j'étais jeune, tout le monde voulait m'agresser, puis t'es comme, c'est pas vrai, bro. Arrête. Ça ressemble à Mike Ward. Ah, pour de vrai, moi, j'ai aimé le show. Je trouve qu'elle a fait des jokes au début. Le premier show, là, où il y a Nanette, je pense. Ouais. Joke, puis après ça, raconte l'anecdote plus en profondeur. C'est un exercice de style, mais pour moi, c'est un show c'est un bon show quand tu connais l'humoriste. C'est pas un bon show pour découvrir un humoriste. Ah, OK. Peut-être. Mais ça dépend comment tu c'est une œuvre d'art. C'est un film d'auteur versus un film au cinéma que tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. Mettons, tu payes 15$ pour aller voir un show bordel, puis là, t'es comme, c'est ça que tu fais, t'es comme, il me semble que j'ai pas beaucoup ri, puis mon intention était de venir rire. Ouais. Mais si t'as le goût de voir une œuvre d'art, tu fais comme, hey, c'est intéressant, c'est dans la forme de l'humour, c'est dans la forme du stand-up. J'ai ri à des places, c'est une belle œuvre, un peu comme. Mais c'est pas du stand-up. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était pas du stand-up. C'était une critique sur les gens qui vivaient autour d'elle, nous, on connaît pas. À Nouvelle-Zélande ou whatever. Alors, c'est vraiment niche. C'est comme quand tu vois quelqu'un, moi, au travail, au bureau, je suis le plus drôle. Okay, puis il va à un open mic, puis il est comme, est-ce que vous vous rappelez quand Steve était dans la toilette? Comme, je connais pas Steve, Steve. C'est pas du stand-up, mais ça peut être de l'humour fait par un stand-up. Là, fais attention si tu t'en vas défendre Marc Laverdière. T'as jamais vu un show de Fred Pellerin? Non. Fred Pellerin, c'est un raconteur. J'aime ça. Puis il est plus drôle que 95% des humoristes que j'ai vus. Je te crois si tu me le dis. C'est-tu vrai? C'est parce que ça dépend des attentes. C'est que s'il annonçait un show d'humour, ce serait le pire sur le marché en ce moment. Non, il serait bon. Non. Il serait pas mauvais. Non, c'est parce que les attentes sont différentes de la manière que tu nommes ce que tu vas présenter. La seule affaire qui nous fâche de Marthe, c'est qu'elle est nommée comme humoriste. Ouais. Mais si t'appelles ça une conférence phonée, c'est la meilleure conférence sur le marché. OK. Mais pour moi, Nanette, c'est une stand-up qui a essayé quelque chose d'autre. Ouais. Mais pour moi, je l'ai vu faire des bonnes jokes de stand-up à plusieurs reprises. OK. Peut-être que ce show-là n'est pas du stand-up, c'est une œuvre artistique drôle. Mais j'aime qu'on a des opinions différentes. C'est pour ça que c'est bon. Parce qu'il y a plein de personnes maintenant, quand je parle à toi, que tu dis ça, que c'est sûr qu'ils l'ont vu de la même manière, de la même façon. C'est quand même drôle que je suis pas d'accord avec Dave Chappelle, qui est une légende. Lui, il l'haït, là, il dit que c'est pas drôle. Ah oui. Non, je l'haïs pas parce que je la connais, c'est pas comme personne. Ouais. Mais Nanette, j'aime pas le 6. J'ai essayé de le voir pour supporter, puis j'étais comme, c'est de la merde, j'aime pas cette personne-là. C'est le prétexte que c'est un special sur Netflix, puis c'est ça qui a... Non, moi, j'étais excité dans le temps parce que c'était quelque chose. C'est quand Netflix, c'était au début que ça donnait des specials à tout le monde. C'était pas à tout le monde dans le temps. Alors, tu pensais qu'il y a quelque chose. Il a gagné une prix ici. C'était mon premier festival, je pense, 2018. Alors, moi, j'étais comme, oh shit, on va la voir. Puis, c'est quoi ça? Puis, moi, je pensais que c'était juste moi. Alors là, j'appelle mes amis, je demande à Mike, je dis, est-ce que vous avez vu ça? Je dis, ouais, c'est pas du stand-up, ça. Je dis, OK, c'est pas moi. OK. Ouais. Puis après, elle sortait puis elle disait, le stand-up, c'est pas supposé d'être drôle.
L'humour. Elle a dit l'humour, c'est pas fait pour être drôle. Et là, j'étais comme, ferme ta gueule, bro. Ouais, non, c'est pas drôle, c'est juste pour ça que tu le dis. Ouais. T'es comme, non, je suis pas drôle parce que l'humour, c'est pas fait pour être humoristique. Arrête. C'est comme, non, mon restaurant, tu sais, les repas sont pas faits pour manger. C'est pour vous rendre malade. C'est pour ça que je l'ai fait. Arrête là. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions artistiques. Ça dépend comment c'est nommé. Puis, mais il faut pas oublier qu'il faut que ça soit drôle. Merci. Mais après aussi, le marché est vaste. Plus les gens aiment l'humour, plus les gens vont aimer des formats de stand-up différents. Ça dépend. Moi, je reste puriste. Mais ça me dérange pas que ça existe. Mais il faut juste bien séparer les groupes et de dire, OK, mais si t'aimes ça, t'aimeras pas d'autre chose. On doit toujours séparer les groupes comme ils font en Chine. C'est ça, mon point. Wow. Yo, puis Hong Kong, t'as-tu le droit de parler de Hong Kong quand t'es là? Allemand, personne ose s'aventurer sur le sujet de la politique. Personne ose parler de politique. Fait que c'est très dur d'avoir. Hong Kong, moi, quand j'étais là-bas, n'appartenait pas encore à la Chine. Puis le monde de Hong Kong était très fâché quand tu disais « Ah, t'es chinois », t'es comme « Non, je suis de Hong Kong ». Puis apparemment, les Chinois en Chine, le gouvernement, si tu mentionnes que le Hong Kong, c'est indépendant, ils se fâchent. Mais même Taïwan, tu dis que Taïwan est indépendant, ils sont fâchés. Puis Hong Kong était réglé. Fait que Taïwan... Taïwan, c'est encore un peu... C'est, pour eux, la Chine, c'est à eux autres, c'est juste que c'est pas encore sur papier. Ah ouais? Ils ont déjà gagné, là. Je savais pas. Ils forcent à produire des maps monde où ce que Taïwan fait partie de la Chine. Genre, ils changent les... Ben, wow. tu sais, comme, ils jouent... Ah, c'est... La Turquie faisait ça aussi. Ah ouais. Il y avait des cartes qui ont sorti, puis il y avait des îles grecques. Puis là, les Européens étaient comme... The fuck? Ouais, puis ils étaient forcés de les changer. Fake it till you make C'est vraiment ça, ouais. ça. Ils ont même changé leur nom du pays. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils n'aimaient pas que les gens disent comme c'est Turquie comme l'animal. Alors ils ont changé à Turquie partout. Ah. Sauf pour des gens comme moi. Moi, je l'appelle la Turquie encore. Mais fait que la première puissance mondiale présentement, c'est clairement la Chine. Oh, écoute, J'ai vu un article, je pense, hier ou avant-hier, genre dans le dernier mois, il y a genre 8 affaires que les Chinois, c'est les premiers à avoir fait, genre. Le plus gros centre nucléaire qui est genre 2 fois plus gros qu'aux États-Unis. Tu sais, Oui. là, ils ont juste comme level up tout. ça reste des Chinois. Alors, comme, c'est weird parce que... Non, ça reste... C'est pas... C'est Sidney Crosby contre Ovechkin. Ouais. Chine est très Sidney Crosby, tout est parfait. Ouais. Puis Ovechkin, c'est un fucking cowboy. C'est vraiment ça. Ils peuvent peser sur un gros bouton n'importe quand. Ça reste des Chinois, puis moi, je pense que même si on veut les voir comme les méchants parce que nous, on vient de l'Ouest, ça reste des Chinois que je pense pas qu'eux, ils vont être les premiers. OK, on va lancer la bombe nucléaire. Ouais. Tandis que nous, les Russes, tout ça, on est plus fucked up, plus edgy. Je pense qu'on est plus prêt à faire des choses vraiment fous. Ouais. Mais le fait qu'on est plus fou démontre pas le fait qu'on est la plus grosse puissance mondiale. Mais on a encore beaucoup d'armes nucléaires, bro. Beaucoup trop qu'on ne devrait pas avoir. Comme les Américains, ils peuvent détruire la planète s'ils veulent dans un instant. Ouais. C'est fou. Ça, ce serait pas nice. C'est pas nice, c'est pas cool de faire ça. C'est pour ça que je dis, il reste encore les Chinois, je pense qu'ils sont plus prêts à négocier parce que même qu'est-ce qu'ils font en Afrique, eux, pour les Américains, pas les Américains, mais tous les Européens, tout le monde a fait ça, pour prendre contrôle de l'Afrique, on a juste allé là-bas puis on a ouvert des mines, on donne des jobs de merde puis on prend toutes les ressources naturelles. Ce que les Chinois ont fait, c'est pour ça que je dis ça reste des Chinois, c'était un peu plus calme puis plus smart. Ils ont créé une pipeline on va vous aider, on va vous donner de l'argent, on va créer plein de ponts, des ports, tout ça. Puis dans quelques années, ça va retourner à nous, à la Chine, on va prendre contrôle. En fait, on vous paye un port, puis vous nous donnez le droit de l'utiliser, mais finalement, on vous le paye, mais avec un taux d'intérêt tellement haut qu'ils n'arrivent pas à le payer. C'est que, finalement, regarde, c'est correct, on va reprendre le port, puis on va le contrôler au complet. Ouais. C'est très sneaky comme ça. C'est un producteur qui produit la tournée d'un open micer, puis il est comme, tu réussiras jamais à rembourser tout l'argent qu'on a mis en pub. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, c'est plus calme. Ils ne rentrent pas là-bas, tu sais, pour les tuer ou faire des choses agressives. Non, tout le monde va vivre, mais on est en contrôle. C'est pour ça que je dis, ça reste des Chinois. Ils font des choses un peu plus différentes. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, c'est juste que c'est différent que nous. Nous, on voit qu'on fait des choses un peu plus agressives. Ouais. Fait qu'on fait plus peur encore parce que comme
plus instable. Ouais, je catch. Ouais. C'est Puis en malade plus, de c'est voir pas des des maps où l'Afrique devient aussi un peu la Chine. Ils font juste tout changer les maps. tranquillement, ouais. C'est eux, puis ils haïssent les Indiens. Je sais pas si tu sais ça, mais l'Inde puis la Chine, ça va pas bien. Ah ouais? Non, ça va pas On bien. pense que c'est nous autres contre les Russes qui, genre, qui font la guerre pour le monde, mais c'est entre la Chine puis l'Inde. On n'a même pas rapport. Ben, On en est termes- des petits juste en pions à termes de côté. population, eux autres, sont collés. Les deux, on est passés Mais dans c'est pour le ça qu'au monde. Canada, il y a tout le milieu, puis on sépare le Vancouver puis Brampton. On veut pas la guerre entre eux. Brampton, c'est quoi? C'est indien. OK. C'est une ville indienne. Je En Ontario. Mais c'est quoi le conflit Chine-Inde? Et c'est habituellement les voisins. Ça s'entend pas toujours bien. Ça dépend c'est qui. Eux, c'est des régions qui sont disputées. Puis ils font des petites mocks comme fight. Des fois, ils même sans des armes, ils commencent à se frapper, les soldats. Ah ouais? Ouais, c'est drôle. Si tu vois les vidéos, c'est drôle. Parce que C'est les fucké. deux, ils restent des... C'est drôle. Ils peuvent pas vraiment se battre. Si tu le vois, puis c'est Ouais. comme un film de Bollywood. T'es comme, qu'est-ce que vous faisiez, les gars? C'est pas... Si c'était des Canadiens et des Américains, ça serait affreux. C'est comme des voisins qui peltent la neige chez le voisin. Juste pour que. Je veux te faire chier, mais je veux pas vraiment me battre. Puis c'est deux puissances dans la région. Ouais. Puis c'est deux puissances de la même manière parce qu'ils ont de main-d'œuvre. C'est pas, tu sais, l'Amérique, ça reste une puissance parce qu'il y a beaucoup la culture, technologie. Tu sais, eux, c'est vraiment, on a beaucoup plus de gens. Comme la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale. Poseidon, t'as-tu commandé quelque chose de nouveau de nos amis chez eroscompany.com en utilisant le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais À chaque semaine. à chaque semaine? Poseidon, c'est-tu de l'équipement? C'est-tu du lube? C'est-tu des DVD? C'est pour. Tu veux pas nous dire, c'est privé. Poseidon. Nous, ici, chez Eros Company, parce que moi, je suis l'ambassadeur d'Eros Company, on a le respect pour votre vie privée. Alors, quand vous faisiez des commandes en ligne, puis vous utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais, vous n'avez pas à avoir peur si vos voisins voient qu'est-ce que vous avez commandé, parce que tout vient discrètement chez vous. C'est livré discrètement dans des boîtes très discrètes. Eros et compagnie n'est pas écrit sur la boîte, alors on ne sait pas c'est quoi. On pense que c'est juste quelque chose qui vient de Walmart ou peut-être de vos amis au Vietnam. Alors, Eros et compagnie.com, la discrétion est très importante pour nous. Eros et compagnie, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. De rabais. On n'a pas toutes les armes, mais tu peux tuer 25 000 de nos personnes, puis on s'en fout. Ouais. C'est vraiment ça. Ils ont beaucoup de personnes. Ils peuvent créer des choses. Tu sais, des immeubles, ils peuvent quelque chose est brisé. Ils vont fabriquer ça dans 2 jours. Et ce qui fait peur avec la Chine en ce moment, c'est que, tu sais, à cause du One Child Policy puis tout ça, il y a, la démographie de la Chine fait que C'est en déclin, non, à cause de ça? c'est en déclin. Oui, ils ont menti sur les chiffres, je pense. Ben, en termes il y a beaucoup de naissance. mensonges, Ouais. mais c'est surtout que leur armée en ce moment, c'est du monde entre 25 et 35. Fait que dans 15 ans, il est trop tard pour attaquer. Ouais, Ils n'ont pas Oh, la jeunesse ouais, pour c'est renouveler leur armée. ouais, ok, il faut prendre le dessus Fait live. que c'est live qu'il faut qu'ils fassent des moves. C'est ça qui fait fucking peur. J'aime ça. Ils sont dans la même énergie que toi puis ta blonde. Ils sont comme, on déménage sur la Rive-Sud, mon Là, amour. c'est là qu'on fait des bébés! Mais c'est reste un Il an. nous reste 5 ans vite! Un an. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de conquérir des choses économiquement au lieu de... Parce qu'ils sont comme, man, on se rentre en guerre dans 10 ans, on n'a plus d'armée. Pour que le plancher soit stable, en fait, en termes de possession. Puis t'as de- pas besoin Ouais. de rentrer en guerre après. T'as déjà contrôlé les gens. Mais ce mois-ci, je pense qu'ils sont devenus genre le plus grand propriétaire ou producteur de, je pense que c'est lithium ou tu sais ce que ça prend pour faire les batteries de sel et Ah. tout, qui est genre le prochain currency qui vaut le plus cher. Là. L'uranium, Ouais. Je vais pas me L'uranium, ça- fucker dans les détails, mais tu sais, la Chine a toujours été, mettons, très fière d'elle-même. Ça a toujours refusé de faire de l'import-export. Ça a toujours été un peuple. Mais, puis ça devrait être, c'est une des peuples anciens. ouais, puis, mais à un moment donné, justement, tu sais, le monde s'est westernisé. C'est pas un bon terme, là, mais. Et, C'est vrai. La Chine a comme descendu, tu sais, comme ils ont vu qu'ils n'ont pas participé à toute cette espèce d'industrialisation là, du monde. Puis le siècle 1900 à 2000, ils appellent ça le siècle de la honte. Ah ouais? Ouais. Dans leur histoire, c'est le siècle de la honte. C'est là qu'on a perdu notre avance. Parce qu'ils ont été puissance comme plus que pendant des mondiale et millénaires, tout. puis là. Des addictions à l'opium, les Anglais, le West, C'est le les ont siècle de la honte pour conquis. Les Japonais ont fait plein de merde. C'est vraiment, ils ont Il perdu. il était en retard sur comme la révolution industrielle, mais en fait, tout ce qui est comme computer ou tout ce qui est comme technologie informatique, ils ont rattrapé la Ils ont Ils visent rattrapé de plus tard. 2000 à 2100 comme étant le siècle de la revanche. Là, genre. C'est ça le feeling que t'as là-bas. là. On va revenir. Toi, tu y retournerais-tu vivre là-bas ou comme. Ben, quand j'étais jeune, j'étais comme crime, je vais aller vivre ma retraite là-bas, c'est le fun, tu sais, comme tout est pas cher, t'as de la technologie, t'as tout, puis mais c'est plus, non, tu te sens plus le bienvenu en tant que blanc. Ouais, je pense que c'est juste pour ça.
C'est pas parce que t'es une capitaliste qui n'aime pas le communisme. Puis, tu penses pas puis le coût de la vie aussi, tu sais, avant, le coût de la vie, c'était fuck out. Tu sais, mettons, moi, j'avais une blonde back in the days qui gagnait 80$ canadiens par mois. Une chinoise. Aujourd'hui, le coût de la vie est plus cher qu'à Montréal. Ah ouais. Dans la même ville. What? Elle fait quoi maintenant? Je sais pas, on s'est perdu de vue. C'était ma blonde à genre 21 ans, là. Je suis allé puis je peux plus la retrouver. Elle C'est faisait difficile. du BMX? Comment Non, c'était une fille que j'avais rencontrée là-bas. Là. Elle était Ok. prof au primaire. Puis moi, j'avais une journée de congé par semaine. Fait que j'allais genre prendre des cours au primaire. J'apprenais des auditions Wow. en mandarin. C'était fucking cute. C'est comme Billy, c'était-tu Billy Madison qui ont fait ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, qui est retourné à l'école. C'était le Billy Madison de la Chine. Ouais, puis ensuite, j'étais déjà grand. Fait que- Wow. C'est géant. Ouais. Puis, Ah ouais. alors là, quand t'as visité plein de choses avec ta nouvelle blonde, tu parles encore, tu comprends le J'en ai mandarin? perdu beaucoup. Tu sais, je parlais pas pire à 21 ans. Je suis rendu à 37. Je l'ai pas pratiqué pendant 16 ans. Fait que je l'ai perdu beaucoup, mais ça nous a aidé un peu quand même. Mais ce qui est fucked up, c'est que j'étais tellement fier, tu sais, devant ma blonde de comme plugger des mots de mandarin. Puis je me rappelle, on arrête dans un café, deuxième journée, puis je suis comme, voyons, il du café. Tu sais, je veux un verre de café, puis je suis toute fière de faire comme, yo, moi, j'ai commandé en mandarin. Puis là, elle est avec son application de traduction. Comme, oui, je voudrais un matcha latte avec un peu de vanille, pas beaucoup de mousse, puis dans un grand verre pour emporter. Puis là, ça répète tout en mandarin, puis sa commande, elle arrive. Je suis comme, cher à quoi? Ah, ouais, c'est vrai, t'es remplacé par Je Google. suis remplacé par Google Traduction, là. Mais c'était pas Google, vu que Google est barré là-bas. Mais c'était une autre application, puis j'étais comme, cher à rien, là. Ah ouais, c'est vrai, tout était... là, avec ton VPN. cell, toi, tu vas avec ton cell là-bas, Ouais. alors t'as accès à certaines choses que t'as déjà installées, Ouais. mais eux, ils n'ont pas. Sans VPN, c'est impossible d'avoir Google, Facebook, Instagram, all that. Et si la police te voit avec un VPN, toi, un VPN, Je pense que tant que tu C'est-tu un viens problème? d'ailleurs, c'est pas si pire. OK. C'est quand t'as un local, puis là, c'est là que tu te fais plus taper ses doigts. Tu sais, moi, back in the day, j'ai un de mes amis qui s'est fait pogner avec du pot dans un bar en Chine. La police est débarquée, puis en fait, t'en donnes pas à un Chinois. Ça a été juste ça qu'ils ont dit. Si un Chinois se fait pogner avec du weed, c'est prison à vie. Oh, Mais lui, il était chill? Lui, c'était comme, Parce ok, que t'es un blanc. ça aurait été. il est mal trop vu grand, ils n'ont pas politiquement. des chambres assez grandes pour les blancs là-bas. Tu rentres pas dans la cellule. Ouais, fait que ouais. Cette fois-ci, ça passe. Moi, c'est drôle. J'ai fait l'inverse. Il y avait une. C'était une fille qui était comme en voyage à Montréal, qui parlait pas français ou anglais. Puis elle m'a parlé avec son sel. J'habitais dans Schlag. Puis elle était comme, c'est où le stade olympique? Puis là, ça traduit. Puis là, j'étais genre, on voit le mât littéralement d'ici. Mais c'est Puis pas, là, c'est ça. Je me sentais mal parce que là, j'étais comme, oh yo, on part dans une aventure, man. Il va y avoir un film sur nos vies. Puis j'ai juste fait comme, ben, le gros mât là-bas, là. J'étais très. T'es-tu retardé? C'est là-bas. Puis elle est comme, oh, Là, merci. j'étais déçu, j'étais comme yo, on est dans une aventure, genre je l'aide Ouais, dans c'est ses ça. Ça va être la vacances. femme de ma vie. Je vais apprendre Ouais, sa langue. ouais. Non, c'est tout. Elle se met à marcher toute seule. J'ai juste pointé, puis là, j'étais comme une anecdote de perdu. Mais elle était une Chinoise? Non. Mais Ouais. je me rappelle plus des détails de son. Elle était-tu européenne, bro? Elle ethnicité. était espagnole. J'ai tout inventé. Non, non. Non, c'était un vieux monsieur black en fait. J'ai menti. Asiatique. Monsieur- Mais ce qui est drôle, c'est que ta blonde est chinoise. Ouais. Puis tu disais comme Carlis, ça fait un mois que tu sens que ta blonde, tu t'en vas en Chine avec. La mienne, il y a jamais été. En plus, c'est quoi tu m'avais dit, genre? Ouais, mais là, elle veut y aller. Ouais, c'est drôle ça. Ben, j'avais oublié que j'avais dit ça, mais je suis content de savoir que j'ai été drôle. Moi, c'est pour me backer. Si la Chine devient la première puissance mondiale, T'as ta blonde. j'ai un backup. Elle parle-tu mandarin? Non, non, pas du tout. C'est un problème, ça. Elle est arrivée ici quand elle avait 1 an. Là. Elle fait Duolingo pour apprendre l'espagnol. Je suis comme, Apprends le mandarin. t'es à ça de nous aider pour vrai s'il y a une guerre mondiale. Puis le Il mandarin, honnêtement, est moins difficile qu'on pense à apprendre. Arrête. Je te jure, parce que, mettons, tu sais, l'anglais est plus simple que le français au niveau de la grammaire. Ouais. Le chinois est plus simple, mais le mandarin est plus simple que l'anglais. Quoi? Ouais. Mettons, tu dis, j'ai un fils, c'est je, avoir, enfant masculin. Il n'y a pas de mot pour fils, c'est enfant masculin. Tu veux dire téléphone, c'est machine communication. Tout est comme basic, c'est juste ouais. de l'assemblage de mots. Un iPhone, c'est téléphone pomme. Dis Machine ça, communication dis pomme. ça maintenant en mandarin. J'ai un iPhone. Ouais. Dis ça. Tu veux que je dise ça? Ouais. Wo, yo, iga, pingwo, dienhua. Yo, oh. Wo, c'est je. Yo, Wo. c'est avoir. Pingwo, c'est pomme. Dienhua, c'est téléphone. Oh, yo, pingwa. Pingwo, dienhua. Et là, hey, je le dis, tu croches parce que je l'ai perdu, là. J'aimerais me Yo. dissocier de ce qui se passe. Yo, oh, présentement. pingwa. ça. Oh, j'aimerais fucking apprendre. Mais c'est juste les Pour sons à un choquer moment les donné gens. qu'il Ouais. faut que tu apprennes, qui sont un peu plus mélangeants. Puis l'écriture est vraiment comme top. Non, l'écriture, c'est tough. T'as-tu déjà essayé du stand-up en mandarin? J'aurais été game de faire un 2 minutes.
Ouais. C'est avec de la préparation, trop là, long. mais de faire un 8 en mandarin, non. Là. Mais là, moi, j'ai commencé à jouer en anglais, mais tu sais, c'est comme, je maîtrise la langue, je l'écoute, mais Tu comme... parles anglais, bro. Ouais, Arrête. mais le clash est quand même... Tu sais, Parce que le la syntaxe, différence est quand même vraiment différente. là. C'est grand. La manière que tu vas livrer tes blagues, Ouais. c'est complètement différent. Puis Exact. les gens pensent, anglais-français, c'est le même. Non, quand ça vient à l'humour, Ouais. bro, c'est Mais faire juste 5 deux minutes de cerveaux liner, différents. parce que je pratique ça jamais. se fait. Comment? Faire 5 minutes de liner, ça se fait. se Mettons, fait, ça faire se un fait. show complet. Là, Non, même un show complet, ça se fait. C'est juste que tu dois vraiment changer ton cerveau. Ouais. Tu peux pas le livrer de la même manière. Mais tu sais, Moi, mettons, un humoriste qui vend 100 000 billets au Québec, mettons qu'on dit qu'on est 10 millions, c'est 1% de la population. 1% de la population sur 1 milliard, c'est 100 millions de billets vendus. What? Tu vends 100 millions en une tournée pour un gars qui vend 100 000. Là. Yo, boing. C'est Tu remplis des fucking stades, là. Yo, comme... On va voyager plus tôt que je pensais en Chine, man. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses que tu peux pas dire. Fait que pour faire un bon show, c'est un... Ouais, ça va être une show de merde. Ah, OK. Tu vas être comme toujours comme. Et le Taïwan, ça fait partie de nous, c'est cool ça. Il y a pas Mike qui a un bit sur le fait qu'il a dit genre les 4 mots qu'il avait pas le droit de dire? Ouais, puis tu sais, la police sont arrivés chez lui, puis ils ont pris ses affaires, puis ils l'ont ramené dans un hôtel Plus luxe. luxueux. Ouais, Ça, c'est fucked up. Ça, c'est une bonne anecdote. ouais, ça c'était drôle. Puis quand il a donné le pourboire, puis le gars était fâché. Ouais. Ah, c'est des bons bits. C'est-tu dans son show qui tourne? C'est pas dans Modeste. Non, c'est c'était l'autre dans le avant. noir, ouais. Ouais. Ouais, puis c'est comme ça. Moi, je connais des gens qui ont même allé, comme Chris Ramsey, il est allé au Japon. Puis ils me disent, même chose au Japon, vraiment raciste, peur des tatous, le tatouage, c'est mal vu. Puis, pour boire, oh, bro, si tu fais ça, il y a Tu te fais certaines claquer. personnes qui vont te crier. Alcool? Non, pour boire, en Tu fais- général. Ah, ok, Si ok. tu leur donnes du pourboire, ils vont être vraiment insultés. Les tatous, c'est quoi? C'est genre, c'est Yakuza? C'est C'est- comme... ouais, ça Ah, tombe. c'est pour ça que c'est mal vu, parce que c'était plus les gangsters qui avaient des tatous. Alors, si tu es là-bas et tu as des tatouages qu'on voit, il y a des saunas qui ne te laissent pas rentrer. Ils disent on veut rien savoir de toi. Même dans l'hôtel, et si tu vas aller à la piscine, couvre ça où tu peux pas aller. Plein de choses comme Yo, ça. ça me fait rire m'imaginer des Japonais qui débarquent puis qui ont peur des coiffeuses de Laval. Mais c'est vraiment ça. Moi, je pensais à ça. un tatou dans le Ils sont chez Labelle et le bœuf, ils ont peur de tout le monde. Il y a un tramp stamp, et comme non, j'ai peur d'elle. Yo, fuck, elle a un dauphin, man. Un dauphin sur ses fesses, j'ai peur d'elle. Ouais. Son père aussi a peur d'elle. Ouais, J'avais rencontré un band punk en Chine qui était l'équivalent, Chinoise? mettons, de... Oui, un band chinois qui était l'équivalent, mettons, un band punk de... c'est quoi le groupe québécois, là, l'ancien Reset? Simple Plan? OK. Eux, c'était le band le plus rebelle de la Chine. là. C'était le gros groupe punk. Puis j'ai demandé à mon ami qu'est-ce qu'ils disent dans leurs chansons. Puis c'est comme, ben c'est ça, là, ma mère a pas voulu que je rentre trop tard, fait que j'étais fâché. Puis ça, Alors, c'est Simple Plan. C'est vraiment Simple Plan. Simple Plan, chanter ça à 28 ans. Ah, you grounded me. Bro, t'es une adulte de 30 ans. Pourquoi tu Les chantes Chinois des qui chansons? sont comme « Welcome to my life Ouais. Ils sont emo. C'est comme, non, tu me dis à 10h, moi je vais rentrer à 11h. Oh, C'est fucked up. c'est affreux. ». On dirait Mais que ça m'a tu- fâché que le band punk au Québec, c'était Simple Plan. Non, mais genre, j'ai comparé à Simple mais Plan oui. au niveau de la... C'est un bon exemple. Ils sont du pas style un punk, peu. Simple Plan, c'est... Mais non. Pas punk. Pop rock, punk. Même pas. C'est juste, c'est de la musique pour des ados. Ouais. Mais c'est chanté par des hommes de 30 ans. C'est ça qui est bizarre. Nickelback. Mais tu sais, Marimé, elle chante Nickelback pour les est petites filles beaucoup aussi. plus... Marimé? Elle chante pour des petites filles, puis c'est une petite fille, là, tu sais. C'est quoi ces chansons? Mentir, Mentir, c'est pas bon. Album, ouais, je sais pas. Aïe. T'écoutes quoi, toi, comme musique? C'est- OG rap? Un peu, ouais, c'est vraiment divers. Je pensais à ça, mon Spotify. Beaucoup, j'aime le Weeknd beaucoup. J'écoute beaucoup de Lana Del Rey, j'aime ça, ça me calme. Ouais. C'est vraiment divers. Si c'est bon, je vais l'écouter. J'ai pas vraiment comme... c'est quand je parlais de Lana Del Rey et tout ça, j'ai tous ses albums, je suis un grand fan. Comme, hein, c'est pas ton casting, tu Ouais. t'écoutes. Moi, j'aime ça beaucoup. Puis je suis pas honte de le dire. Une de mes préférées. J'aime ça. Ouais. J'aime ça que t'assumes. Moi, fun fact, j'écoute pas de musique. Bro, écoute, tu parles mandarin, tu visites la Chine, Ouais. tu t'écoutes pas de la musique. T'es-tu une fucking Manchurian candidate? C'est quoi ça, bro? Peut-être, mais j'ai lu un peu là-dessus, c'est une maladie qui est rare, là. Ça s'appelle de l'amusie. C'est les ondes de la musique ne me rentrent pas dans la tête. C'est comme être daltonien du son. Ah ouais? Fait que pour moi, mettons, une bonne tune ou une mauvaise tune, je vois pas la différence. J'entends pas les notes. J'entends du bruit. Pour moi, de la musique, c'est un bruit ambiant. Mais t'es comme ça avec l'humour quand t'as parlé de Nanette. Ah
ouais. C'est toi qui vas juger la musicalité de l'humour. Ah ouais? Oh, je savais pas. Puis ça fait-tu longtemps que tu le sais ou t'étais jeune puis t'es comme... Hein? Ben, plus jeune, moi, je pensais que j'étais agoraphobe parce que dans les shows de musique, je devenais fou. Je voyais tout le monde qui tombait dans une vibe, puis moi, je suis pas dans la même vibe que vous autres. Pour toi, c'est juste... C'est que tout le monde tombe dans une espèce de transe, tu sais, comme dans un show de musique, puis moi, j'embarque pas dans votre transe, puis je trouve ça bizarre, je veux m'en aller, je chill pas. Vous êtes dans une secte. Fait que, tu sais, mettons, je vais aimer le rap pour les mots, je vais aimer, mettons, le slam, je vais aimer une coupe de tunes, mais la musique me fait pas vivre d'émotion. Fait que t'écoutes pas de soundtrack de film ou tu sais, de genre. Sweet fuck comme. Ah ouais? Tu pourrais me faire jouer un film sans soundtrack, je m'en rendrais pas compte. What? Shit. Je savais que t'étais bizarre, mais là, on a mis le doigt. Mais non, je suis triste. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bon dans une bonne tune, tu sais, de la musique, puis tout ça, puis c'est quelque chose qui te manque. Tu sais même pas. En même temps, je ne sais pas que ça me manque. Fait que genre, je deal bien avec. Là. Le nombre d'argent que j'ai sauvé en billets de spectacle de musique. Là. C'est vrai. Tu fais pas la différence, genre, entre les moods de musique ou ces affaires-là, où tu sais, genre, tu sais qu'une tune va créer un mood plus qu'un autre. C'est un peu comme Simon Delille, il vit pas d'adrénaline, mais il sait que s'il y a un char qui arrive devant lui, il faut qu'il se tasse. Mais ouais, c'est pas une attardée. Ouais. Pour moi, mettons, s'il y a du gros techno, ben je sais qu'il faut que je bouge ma tête de même, tu sais. Tu sais, comme, il y a une mathématique que je comprends, mais je la vis pas. Ce serait malade que, genre, à la Saint-Valentin, t'es comme, mon amour, je t'ai fait un bon souper, puis j'ai mis de la musique. Rage Against the Machine. ouais, puis elle est comme, t'es-tu sûr? Je pense, c'est très populaire. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok, j'aime ça. Mais ça nuit pas tant à ma vie, là. Non, ça va. Ben, tu le sais pas. Non. Ça nuit, mais ça nuit à des choses que tu n'as jamais expérimenté. Comme, tu sais pas que ça te manque, comme tu as dit. Mais c'est fun, je te dis, de la bonne musique. Je sais pas danser parce que je reconnais pas le tempo, je reconnais pas le. Je regarde visuellement ce que le monde fait, puis j'essaie de faire la même affaire, mais vu que je copie, il y a une seconde de retard. Fait que je suis jamais sur le beat quand je danse. La musique. Ouais. À musique. Hey, je savais pas, man. Eh ben. On en vit des affaires. La musique. J'aime ça. Puis, c'est-tu quelque chose qui est génétique? Je pense pas. OK, alors c'est pas comme si ton père était comme moi non plus, j'aime pas la musique. Mon père écoutait de la musique, ma mère, elle écoute un peu, mais ma blonde, elle a checké sur Internet. Elle veut pas que nos enfants aient ça, puis il y a des chances qu'ils l'aient. Wow. Non! Elle a checké sur Internet. Ça m'a fait de la peine. Puis tu le testes avec les enfants, tu mets de la musique, puis tu vois s'ils sont fâchés? Peut-être. Il va falloir tester ça quand on va en avoir. Là. Puis, je viens de voir ton poster, tu as annoncé la tournée. Ouais. Tu prends toutes... C'est qui que tu prends avec toi? OK, là, en ce moment, je prends Cédric Bergeron, Maud Dessureau puis Alex Harrison. OK. Puis moi, je me suis rendu compte avec l'ouverture du bordel qu'un show avec 5 humoristes, c'est plus fun qu'un one-man show. Ouais, c'est vrai. Genre, tu pognes le meilleur humoriste du Québec, là, mettons Mike ou Louis-José ou François Bellefeuille. C'est fun, mais quelque chose de fun avec toute la gang. Comme quand on avait fait Les Rebelles. Ouais. C'était fun. Ouais. Mais là, tu sais, dans mon show, moi, ce que je fais, c'est que je commence avec un 15, c'est que j'ouvre pour mes premières parties. Shit! Ouais. Je savais pas. Je commence avec un 15, après ça, il y en a un qui fait 10, je refais un 15, il y en a un autre qui fait 10, je refais un 15, il y en a un qui fait 10, je finis avec une demi-heure. Oh ouais! Fait que ça dure C'est une comme heure un et party. demie. Fait que J'avais c'est une soirée jamais vu. headline que j'anime. J'avais jamais vu une formule de show solo de même. Non, on appelle ça la formule chinoise. Mais ça marche, bro. Accepte les autres cultures. Ça marche. Show humour rythmé. J'aime ça. Fait que, Mais pour ça, mes c'est premières cool. parties, c'est fucking cool parce que, il arrive dans une salle plus réchauffée qui est comme. Tu sais, quand tu ouvres un 15 quand on n'est pas prêt à partir n'importe qui, il y a un 5 que le monde a dit, tu drôle, lui. Ouais. Mais là, le monde m'a payé pour me voir, il me voit 10 minutes au début. Puis là, je suis comme, hey, j'ai un ami, checkez-le, il est drôle. Checkez-le, il est drôle. Tu changes-tu ton pacing de tes 3 personnes ou vous avez tout le temps le même setup? Là, je pense qu'on a une dizaine de dates de bookées, puis comme c'est un peu le rodage jusqu'à septembre, puis après ça, on commence la vraie tournée. Je sais pas si je vais changer, si je vais garder les mêmes. Ouais. Mais pour le début, je trouve ça fun d'avoir les 3 mêmes, puis de tester. Mais t'es mis dans quel ordre dans ton pacing? Ben, je veux pas le dire là, parce qu'ils vont l'apprendre là. Ils l'ont pas Mais fait le encore. pacing de fait, le premier, c'est la semaine prochaine. Ah, man! Je- Un scoop. Cédric va être bon. Cédric va être bon. Les 3 vont être bons, puis c'est ça que je trouve le fun. C'est 3 styles différents, mais 3 styles qui me ressemblent un peu. Tu sais, Maud, elle a un petit côté le fun edgy. Cédric, il y a une couple de jokes vraiment hard. Puis Harrison, Alex- il danse mal. Puis Harrison, il danse mal. J'ai jamais vu Harrison, j'aimerais le voir. Ah, il est vraiment le fun. Il aime déconstruire l'humour. Il arrive avec des propositions le fun, super différentes tout le temps. C'est un gars que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il joue au bordel? C'est où que je peux... Parce que c'est le seul, Le je gars, pense, là, que j'ai moi, pas je suis vu. fâché après parce Maud, que je sais qu'elle est drôle. Alex est chicken. Il travaille dans un café, il est pas game de faire le SWAT en plein. Fait que Ça, moi, juste pour te dire, ça, je l'aime
plus parce que tu dis ça. J'aime ça, ouais, parce qu'il le fait quand même. Il y a un peu de check-in, mais il le fait quand même. Ça, c'est le contraire de check-in. Mais c'est que. Il reste dans sa zone de confort. Il sait qu'au gang show, ça marche bien. Il a essayé un peu de sortir du gang show parce que c'était pas du monde qui connaissait ses affaires. Puis là, ça a été un peu moins bien. Puis j'ai l'impression qu'il est gêné de demander du booking pour jouer, mettons, à l'Abreuvoir. Il est gêné de demander du booking pour. Mais tu sais, à un moment donné, il faisait 8 fois 3 minutes qu'il pétait tout au bordel, puis au gang show. Puis j'ai dit, moi, je réserve le bordel pour 60 minutes. Pour dans 2 mois, t'es obligé d'arriver avec un 60 minutes. Oh, ben, puis ça, c'est difficile. Oh, il a fait ça? Il a fait 60 au bordel. Puis le soldat en 24 heures. Mais c'était-tu bon? Alors, bon. pourquoi il a peur? Parce que, vu qu'on l'a mis en vente sur le Patreon du Gang Show au début, c'était que du monde qui le connaissait. Fait qu'il avait avec 60 minutes de monde qui connaissent déjà un peu la bébite. Mais ma mère aurait détesté ça, tu sais. Mais c'est toujours comme ça. Ouais. Tu trouves ton niche. Tu cibles quelqu'un qui a tes sensibilités. Ça, c'est normal. Mais non, j'aime que tu le forces. Mais c'est hyper dangereux, surtout en début de carrière, de jouer devant juste du monde convaincu. C'est le problème des safe C'est pour ça que je l'amène en tournée avec moi. Parce que comme, yo, tu vas aller jouer en région devant du monde qui te connaissent pas. Là. Tu joues en mainland China, bro, avec moi. Non, il faut jouer devant du monde pas convaincu, puis il faut aller faire des soirées en région de du monde que c'est genre la première soirée d'humour de leur vie qu'ils voient aussi. Moi, je me rappelle la première fois que Charles Brunet a joué loin de Montréal, là, vraiment loin de Montréal, c'est les soirées headline à Juste pour rire back in the days. Puis j'avais dit à Charles, là, Charles, je te connais, tu t'aimes ton humour comme que t'aimes ton humour, mais là, c'est une initiation à l'humour qu'on offre à ces gens-là. C'est pas des connaisseurs. Fait que commence avec 2-3 jokes faciles. Faciles dans le sens que sont faciles à comprendre. Pas des jokes faciles genre pipi caca. Des jokes que le monde est facile à comprendre pour qu'ils fassent « Ah, OK, je me sens confiance, je suis pas gêné de rire. » Ouais. Puis il a fait « Non! » Wow. La première joke qu'il a faite, c'est une joke qui marche tout le temps. C'était son opener tout le temps à Montréal où il disait je suis marché devant une cour d'école secondaire, puis il y a un gars qui a dit Monsieur, vous avez l'air d'une tapette, ou je sais pas trop quoi. Puis lui, il fait Ah, monsieur. Fait que la joke marche, mais il a dit Monsieur à je sais pas trop quoi, dans le coin du Nouveau-Brunswick. Puis le monde n'a rien dit. Ils ont pas réagi, puis il a fait Oh fuck! Il a vraiment dit Oh fuck, ça scène! Ça va être ça pendant 15 minutes! Moi, j'étais en arrière, Yo, dans les loges du bordel, l'autre jour, il y avait un humoriste belge qui nous disait que Charles Brunet est allé jouer là-bas sur un gros gala, puis il a fait 12 minutes sur le Cora. Arrête! Arrête! Il y a juste des Coras au Je pense que Québec. c'est dans son 60 qu'il y avait 12 minutes sur le cover. Ouais, exact. Puis il l'a pas changé. C'est trop c'est bon, ça. là. Moi, j'avais fait une demi-heure l'année passée. Puis c'était à Rive-Nord. Mais c'était une demi-heure en silence. Les gens me connaissaient pas, ils s'en foutaient de ce que je disais. Bro, c'était Derek Frenette, c'était l'animateur. Il riait, bro. Silence total pendant une demi-heure. Puis moi, je savais, avec la première blague, personne riait, il me regardait, j'étais comme, ça va être rough. Ça va être long. Puis moi, je vais faire mon temps. Ils m'ont payé, je vais faire mon temps. Une demi-heure, des gens qui s'en foutaient, étaient fâchés en plus, certaines personnes. Ah ouais, c'était dégueulasse. Mais c'est ça, je veux dire aux gens, ça arrive. Tu dois être prêt pour ça. Tu peux pas terminer ta carrière. Mais tu sais, quand tu fais le style d'humour que tu fais, c'est plus facile d'être prêt à ce que le monde n'aime pas ça parce que c'est plus audacieux. Fait puis il y a un aspect rebelle à la limite à faire le type d'humour que tu fais. Fait j'imagine psychologiquement, tu es plus prêt à ce que le monde embarque pas. Ouais, si quelqu'un va avec des one-liners, puis tout le monde l'haït, puis il est comme, hey, les tomates, tu vas fuck toi avec tes tomates, là, t'es comme, y a-tu un moment au début où tu faisais du stand-up puis t'étais pas aussi dark, mettons, que maintenant, où tu cherchais ton style? Tu sais, y a-tu eu un clash entre, genre, la première année que tu faisais du stand-up puis quand t'es devenu... La seule affaire qui a vraiment resté, c'est mon style de raconter des histoires. J'aimais toujours raconter des histoires parce qu'au début, il y avait beaucoup de gens à Montréal qui faisaient c'était un peu les mêmes blagues. Puis moi, j'avais peur de ça. Alors, je me suis dit, écoute, ma vie est un peu bizarre. Si je parle de ma vie, tu peux pas me voler, on peut pas parler de la même affaire, on vit pas la même vie. Alors, j'ai vraiment resté dans ça. Mais au début, j'étais pas autant audacieux, pas parce que... C'est juste que j'avais pas assez d'opinions concrètes pour les rendre... Parce que tu dois avoir quand même des opinions un peu éduquées pour les rendre drôles. Sinon, tu sais pas de quoi tu parles. Si t'es un vieux homme, si tu t'es comme « Hey, c'est quoi les gays? » T'es juste bizarre. Alors, j'avais pas j'étais pas aussi dark, mais j'étais plus edgy avant que qu'est-ce que je suis maintenant. Ah ouais? Ouais, beaucoup plus. Ouais. Plus dark, gratuit à la limite, ou maintenant... Oui, il y avait des choses gratuites. C'était pas par exprès, mais c'est juste un temps un peu plus différent. Ouais. Puis il y avait des choses qui frappaient fort, mais c'était vraiment...
c'était pas fait pour frapper, mais ça faisait juste ça. Ouais. Alors, je me suis débarrassé beaucoup de ça parce que ça aide pas. Tu sais, c'est vraiment Puis si quelqu'un prend ça hors contexte, il pense que je suis juste ça. Puis moi, je suis pas juste des mots. Tu vois, il y a un contexte qui est très important. Puis en plus, il y a des gens qui, ça leur faisait mal hors contexte. Puis j'ai comme, c'est pas ça le point. Je veux que toi aussi, si je te niaise, je veux que je te niaise dans une manière où tu peux rire. Ouais, exact. Si je te niaise d'une manière où ça te rend vraiment triste, c'est pas bien rodé. Je suis d'accord. Parce que moi, comme tu sais, dans mon show d'une heure, il y a personne que je laisse. C'est tout. Ouais. Je m'en fous de ta religion, t'es grec, tout le monde va le recevoir, mais dans une manière où, OK, il nous haït pas. T'sais, on est tous dans le même... dans l'amour. C'est exactement ça. Le fond puis le ton est contrôlé, en fait. Au début, c'était pas ça parce que j'étais quand même nouveau. Alors, si je parlais de même... Il y avait certains Grecs qui étaient comme « Hey bro, tu sais quoi, tu t'haïs? » Non, c'est juste une blague sur les Grecs parce que c'est drôle. Ouais. Alors, tu dois... T'apprends, tu sais, avec le temps, t'apprennes comment le faire bien. Mais moi, mon style a quand même changé, mettons, dans la dernière année où genre je suis plus dark qu'avant parce que c'est ce que je consomme le plus au final. Fait que mon humour ressemble plus à ce que je consomme, mais il y a du monde qui m'ont booké il y a longtemps, qui m'ont rebooké récemment, où j'étais genre, ils m'ont mis premier sur un pacing en se disant « Ah, lui, il a une énergie funny », puis ma deuxième joke, c'est genre un enfant qui se fait frapper. Puis le monde sont genre « Ah, ça l'a changé », j'étais comme... Ouais, mais je t'avais dit peut-être pas me mettre en premier parce que le public est pas prêt. Mais moi, je cherche toujours être drôle. Alors, même si c'est trop, si je pense vraiment que c'est drôle, je vais le faire. Puis, je parlais de ça pendant que je faisais une autre show parce que je suis allé au Rialto, puis j'avais fait il m'avait booké au début de ma carrière. Puis, je pense que je vais rentrer ça dans mon heure maintenant pour le parler. Je vais le rentrer d'une manière ou d'une autre parce que c'est une anecdote quand même drôle. J'étais dans ma première année, puis le monde en anglais, il parlait de moi à Montréal. « Oh, c'est un nouveau gars, il est drôle, tout ça. Ils m'ont booké, ils m'ont demandé si je voulais faire une levée de fonds, faire du stand-up pour des femmes qui étaient des victimes d'agressions. Un battered women's shelter. Alors moi, j'étais comme, tu sais, mon style est quand même hard. Puis la madame était comme, non, mais on veut ça, tu sais, on est prêt à ça, on veut des roads. OK, si vous êtes sûr, tu sais, je vais pas... Mais moi, je pensais que mon style... Alors moi, je sors. Première chose, c'était comme, merci tout le monde, merci d'être venu à cette levée de fonds pour des femmes qui parlent trop. Bro, la madame était comme... Non, c'est la limite! Ils m'ont demandé d'arrêter. Wow. Puis j'avais rien dit, c'était mon opener, c'était même pas une de mes blagues. Wow! Puis j'étais comme, oh fuck, c'est ça la limite. C'est ça la limite, OK, merci. Yo, j'ai fait un show même récemment. Tu voulais-tu dire? Ben, j'ai la même anecdote, mais pour un show pour le cancer. Mais c'est ça! C'est ça! Moi, ma joke, c'était, hey, je t'ai fait couper les cheveux hier, puis... ma coiffeuse, là, elle a un sourire incroyable. Honnêtement, je pense vraiment qu'un de ses sourires peut guérir le cancer. C'est juste plate que le monde qui a le cancer n'a pas de cheveux. Ah, wow! Puis la foule fait wow! On l'a pas vu venir! Mon ami Andy m'avait demandé de faire ça, c'était 2000, peut-être 15. Je sais pas si c'est sa grand-mère ou une vieille femme. Elle avait le cancer, puis tout ça. Puis elle aimait les blagues. C'était son birthday party, là. Pour faire des blagues. Moi, j'étais sûr, oui. Puis moi, j'avais dit quelque chose d'edgy, je ne savais pas c'était quoi la blague. Puis tout le monde dit, oh, puis je dis, c'est pas, it's not offensive. Je dis, the birthday girl, like, puis elle va pas être là dans un mois, alors laisse-la. Puis tout le monde comme, qu'est-ce que tu dis? Mais elle riait. Exact. Elle rit encore. Wow. Ouais, même affaire que moi. Je pense que c'est drôle. Ouais. Alors, je vais le dire, c'est pas pour. J'ai jamais l'intention de te faire mal. Pour moi, ça va me rendre mal à l'aise. Je le dis toujours avec l'intention que le monde va rire. Des fois, si le monde rit pas, c'est trop. Ouais. Oh, OK, c'est juste comme ça qu'on va gérer la ligne. Mais j'ai jamais l'intention de dire quelque chose pour te faire de la peine. Jamais. Mais il faut viser cette ligne-là. Pareil, c'est ça le stand-up. Là. Mais j'avais fait un show de financement aussi pour ramasser des fonds pour lutter contre les violences conjugales et tout. Mais l'animateur avait vendu 0 billet. C'était au jockey, il n'y avait personne, c'était juste des humoristes. Tu dois la battre. Puis moi, je closais. Mais je suis rendu, j'étais comme, hey, c'est quand même bizarre, on s'est applaudi toute la soirée, mais une chance qu'il n'y avait pas de femmes battues ici parce qu'il aurait été trop PTSD avec les clowns. Mais c'était bonne blague! Mais tu sais, c'est juste des humoristes, j'étais genre, ça c'est inacceptable. Mais c'est une bonne, mais c'est acceptable, c'est quand même bon parce que tu vois ça vient d'où. C'est pas quelque chose edgy comme on devait frapper toutes les femmes. Non. Mais j'étais là pour ramasser des fonds. C'est juste qu'il n'y a personne au Québec qui voulait encourager cette cause-là, apparemment. Mais non, tu vas donner trop de courage, bro. Il va commencer à parler un peu trop. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui chiale contre les humoristes qui vont trop loin, mais non, je pense que
c'est quelque chose que chaque humoriste devrait faire à un moment donné, aller trop loin. Tu sais, comme à l'école de l'humour. T'es pas humoriste si t'as pas. Parce que si tu vas trop loin, c'est parce que tu essaies des choses. Si personne était. Si tu fais avec l'intention, c'est complètement différent de faire mal. Mais sinon, puis tu vas trop loin, tu fais ta job. C'est ça. Exact. Mais je pense que il faut aller trop loin pour apprendre ton métier. C'est ça. Tu sais, même si t'as l'intention de faire mal, à main, tu vas te calmer comme artiste, tu vas comprendre que c'est un peu niaiseux. Mais il faut que tu. Ça devrait être un cours à l'école de l'humour, genre. Aller trop loin. Un vendredi où t'es juste comme. Là, écrivez les choses les plus inacceptables qui vous font rire. Parce que ça reste qu'il faut que ça rime. Mais j'avais fait une. Je pense qu'ils vont me laisser. Yo, tu devrais donner ce cours-là. Donner ce cours-là? Ça serait le fun. N-word 101 avec Pantelis. Yo, j'adore. Mais j'avais fait une joke aussi sur les school shootings. Puis là, il y a quelqu'un qui était venu après qui était comme ça se fait pas rire de ça. Puis j'étais comme, c'est quoi le pire? Moi je suis pas allé tirer dans une école. Ouais. C'est quoi toi, t'es fâché contre la joke, mais tu t'es jamais fâché contre le fait que ça existe, en fait? Mais ces gens-là, puis je vais me répéter jusqu'à longtemps que ils comprennent pas l'humour, mais l'art, parce que c'est les mêmes personnes que si tu vois un film d'horreur, c'est parce que t'aimes ça. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas que Jamie Lee Curtis, elle veut qu'un gars tue toutes les babysitters. C'est pas vrai. Tu vois ça, tu sais dans quoi tu rentres. C'est le même chose avec l'humour. J'ai pas vraiment tué cet enfant ou whatever qu'on parle de ça. C'est juste, j'utilise ça comme un outil pour rendre une blague drôle puis tout ça. C'est arrêter de prendre les humoristes littéralement. C'est absurde. Si t'es pas prêt à appeler Illico pour dire pourquoi est-ce que les motards ont tué cette pauvre madame, c'est pas vrai, madame, c'est du théâtre, c'est pas vrai. Ouais. Si t'es pas prêt à faire ça, ferme ta gueule avec nous. Mais ce qui me fâche, c'est les gens pas concernés qui se fâchent pour les autres. Ah, ça arrive tout le temps. C'est drôle, j'aime ça. Parce que, mettons, moi, tu sais, des fois, je fais des jokes ethniques ou sur le fait que ma blonde est adoptée et tout. Puis, mettons, les seuls moments où ça rit pas, c'est quand il y a genre une personne chinoise dans place ou tout le monde regarde, ça rit. Une personne asiatique, tout le monde regarde cette personne-là. Ou tu sais, mettons, j'ai fait une joke sur les blagues, genre à Jonquière, puis il y avait une table de deux filles qui étaient là, deux blacks, puis là, je fais une joke, puis il y a eu une demi-seconde où tout le monde a regardé, les deux filles sont parties à rire, tout le monde a fait « Ah, right. Puis en plus, si elle était juste une chinoise dans la salle, le monde n'est pas sûr si elle trouve ça drôle et elle est juste curieuse. Moi, j'avais une joke back in the day sur le Bataclan. Elle riait pas, elle était comme « Je comprends ce que tu fais. » J'avais une joke sur le Bataclan qui était vraiment élevé parce que je disais que quand je vais en voyage, je me ramène juste un souvenir de mon voyage. Puis c'est un souvenir de l'endroit qui m'a le plus marqué. Puis Paris, l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est le Bataclan. Mais ils vendent pas de souvenirs. J'aimerais ça avoir un t-shirt écrit Bataclan. Puis il y a un gars qui est venu me voir après le spectacle. Puis il m'a dit Yo, ma soeur est décédée durant le Bataclan. Elle aurait adoré ta joke. Ouais. Wow. C'est une bonne blague. C'est très edgy, mais c'est une bonne blague. Ah, les gens concernés sont plus souvent down avec le fait de rire. Ouais. Mais ouais, moi, tout le monde, moi, j'ai vécu plein de choses dans ma vie, je veux rire, tout ça. C'est pour ça que je comprends l'intention. Il y a plein de gens qui sont des passive-aggressive, c'est des fake nice. J'haïs ça. Moi, je préfère on chill ensemble. Moi, mes amis m'ont déjà dit des choses pires sur moi, des attaques pires pour niaiser. Il n'y a pas un roast qu'on peut faire avec des humoristes qui va topper les choses méchantes que les gens qui sont supposés de m'aimer. C'est ça la vie. Ouais, si t'es humoriste, c'est vraiment... Avec les humoristes dans la loge, tout ça, on dit des choses... on se niaise, c'est ça la vie. Je me suis pogné contre un humoriste l'autre jour parce que, mettons, il y a comme 6 mois, il m'a présenté sur scène. J'étais le premier. Son année m'avait pas marché. Il y avait 6 personnes à sa soirée, tu sais. Puis il fait 12 minutes, puis il a passé 7 minutes à essayer de convaincre un couple en arrière de venir s'asseoir en avant. Il voulait pas venir. Puis je suis rentré, puis mes 3 premières minutes, j'ai juste roasté ce gars-là, que je connais bien. Puis il était fâché, ça a fait un fret, puis j'étais fâché sur le principe, puis dans ma tête, j'étais comme, t'es pas un humoriste. Non, t'es pas un... Je suis avec toi. Dans ma tête, j'étais genre... pour le bien de la soirée. J'étais comme, tu sais, t'as pas... Les conditions étaient tough, puis t'as mal fait ta job, puis t'es supposé comprendre que ma job, pour gagner la foule, c'est genre d'avoir un ennemi commun au dré, puis le fait que je te connais, tu le sais qu'il y a un fond d'amour si je te rose, dans le fond, mais le fait qu'il était pas capable de prendre une joke, j'étais comme... Dans ma tête, t'es pas un vrai humoriste, man. Et puis surtout que c'est facile de rentrer sur scène après ça, faire comme aïe, c'était mon ami, je le rebookerai plus. Puis il y aurait eu un rire, puis le prochain invité, j'espère qu'il va pas me roaster autant parce que là, mon estime est à zéro. J'étais fâché contre le principe, man. J'étais comme, t'es supposé comprendre c'est quoi un roast, je vais te le dire après, man. Puis je l'ai revu il y a genre 1 semaine ou 2 là, à Québec, puis j'étais comme, yo,
Y a-tu un fret, là? Genre, la dernière fois, comment ça? Genre, tu voulais pas me parler, genre, tu m'as pas dit bye quand je suis parti. Il était comme, ouais, j'étais un peu fâché, puis dans ma tête encore, j'étais comme, ok, je vais me faire pardonner, mais dans ma tête, j'étais genre, t'as perdu un peu mon respect d'humoriste, man. Ouais, ce podcast-là, puis il va retaillir. Ça va me faire plaisir. Ou peut-être il va t'appeler, puis il va te dire, écoute, t'as raison. Peut-être il y avait d'autres choses qui passaient dans sa tête. Sa blonde, tout le monde était méchant avec lui, puis après, toi, son ami, il est comme, fuck ce gars-là. Ouais. C'était des jokes basiques là, sur ses pants. Tu sais, c'est même pas lié à sa personnalité. Mais j'étais genre, ça m'a gossé qu'il soit plus sensible qu'il aime l'humour, genre. Moi, la seule fois que j'étais un peu fâché, c'est vraiment con. Tu sais, il y avait les Roast Battle, le France versus Québec. Ouais. Puis moi, ils ont, durant le Minifest, il y avait ça. Puis moi, ils m'ont dit, hey, le français, il choke, veux-tu le faire contre Christopher Reggiani, qui est un gars qui fait de l'école avec moi, qui est en ce moment secrétaire à l'école de l'humour. Il fait pas beaucoup de choses, mais c'est un gars que j'adore. Puis je me suis dit, Chris, c'est fucking drôle si moi, qui est le master roaster, perd. Fait que j'ai écrit des jokes à Christo fucking méchante sur moi. Tu l'as envoyé? J'ai envoyé, je suis comme, yo, dis ça, tu sais, comme pour qu'il gagne, parce que c'est tellement drôle de. C'est monsieur gentil, puis moi, je suis monsieur méchant en roast. T'as raison. Puis là, sur scène, j'ai tellement un amour du roast que je voulais juste assurer un bon show, mais sur scène, j'ai pas eu de fun. Je suis tellement en train de me faire humilier. Puis c'était toi, c'était propre jokes, qu'est-ce que Mais je suis comme, tout le monde pense que je suis rendu à chier, esti. Puis j'avais de la peine, mais. Y a-tu gagné? Bon. Il a gagné. Mais avec tes jokes? Ben, mettons, sur 5 jokes, je pense qu'il a pris toutes mes prémices, ou tu sais, on reste sur les prémices, mais il est arrivé avec 2 bonnes surprises de son cru facile, là. Puis je suis comme, je suis en train de perdre. Moi, je suis vraiment en train de perdre. Le meilleur roast, c'est que tu pensais pas qu'il allait te battre sans toi. Mais c'était un beau moment de roast. Wow. Ça se fait-tu encore, ces roasts-là? Je pense qu'il l'a refait au Minifest cette année, encore France versus Québec. Ça, c'est drôle. Puis c'est des humoristes français qui viennent. Pourquoi tu fais pas le roast battle du bordel, toi? Je sais pas les détails, tu vas me raconter ça. J'ai une autre... C'est Cameron qui anime. C'est qui, Cameron? Pascal? Ouais, ça, c'est mon homie! Il est fucking bon. Il est très bon, en général, mais en roast, il est bon aussi. Exact. OK, on va s'en parler. J'ai fait une autre roast battle, on va se parler plus tard. Je peux pas parler de ça maintenant. Mais ouais. Nice. Ah, très cool. Non, le roast, c'est de l'amour, les amis. J'adore l'art du roast. Pour ça, j'ai jugé le Gang Show la semaine passée ou il y a 2 semaines. J'ai adoré ça, man. Roaster des open micers, mais tu sais, juste dans l'amour du stand-up, j'ai adoré l'expérience. Toi, t'avais jugé en plus quand je l'avais fait, il y a genre 2 ans. Lequel? Le Gang Show. C'était moi? T'avais été juge une fois où j'avais parti. Puis j'étais-tu cool avec toi? C'était incroyable. Fucking right, t'avais J'adorais ça. Mais toi, t'as le meilleur projet au monde, man. Le Gang Show, le roaster du monde qui débute, c'est malade. Puis je regarde, je suis aux premières loges pour voir tous les nouveaux humoristes qui essaient des nouvelles affaires. Ouais. J'adore le stand-up, puis j'adore voir du monde qui commence le stand-up, qui ont... Tu sais, des fois, que tu commences le stand-up, t'es arrogant, t'es comme, moi, je vais révolutionner l'humour, genre, les autres font des affaires que j'ai. Puis là, ils arrivent, des fois, avec des super belles positions, des fois, c'est de la calice de merde, mais c'est le fun de voir la genèse, le début de tous les jeunes humoristes qui commencent en ce moment. Et de voir du monde arriver en se disant, je vais réinventer les trucs, puis t'es comme, ouais, tel humoriste a fait ça il y a 12 ans. Ah, bro, j'haïs ça. Ça m'arrive des fois, j'ai une bonne prémisse. Puis là, comme, telle personne a déjà dit ça, ça fait 20 ans ou quelque chose. Ça m'arrivait avec une blague de Jerry Seinfeld une fois. Quand j'étais plus jeune, je parlais de... Tu sais, tu fais le... tu sors de l'avion, puis tu fais du parachuting. T'as une casquette. Comme ça sert à quoi, bro? Si le parachute ne marche pas, la casquette ne va pas te sauver, tu sais, ton casque, là, ton helmet. Puis Jerry Seinfeld avait une blague vraiment similaire. Ah, c'est drôle. Ouais. Imagine quelqu'un est comme, cette joke-là est dans le special de Nanette. Ah! OK, j'arrête l'humour. J'arrête l'humour comme elle. J'arrête l'humour. Je m'en vais en Chine. Ouais, ça. On va en Chine, je vais faire des jokes plates chinoises. Mais t'as-tu allé au Japon? J'étais allé au Japon une semaine, v'là, genre 4-5 ans. Pendant que t'étais en Chine, tu voulais pas prendre... T'étais plus proche? Non? En fait, la Chine, c'est déjà tellement grand qu'on est resté 23-24 jours. Puis on a fait le tour de la Chine, puis on n'a pas fini. Là. On a fait la moitié de la Chine. Là, en 23 jours. Là. Fuck. C'est beaucoup. Il te reste-tu grand chose que tu veux faire en Chine? J'aimerais ça voir le Tibet. J'ai pas vu le Tibet. T'as-tu le droit d'aller là-bas? Je sais même... Ouais, je pense. Pourquoi pas? Le Tibet, c'est l'ancien Hong Kong. Ouais, c'était un pays avant, ouais. c'est une partie de la chute. Ouais. Puis il était vraiment agressif avec eux. Quand tu disais que le Tibet était indépendant, même manière que Taïwan puis Hong Kong, les Chinois étaient très fâchés. Brad Pitt a perdu des gigs à cause qu'il jouait dans 7 ans au Tibet. Ouais. Oh, wow. Oh. Il y a des films, la Chine disait on n'achète pas vos films si Brad Pitt est dedans. Tout le monde va checker sa biographie, va voir 7 ans au Tibet, va penser que le Tibet c'est un pays. Oh putain.
Les Chinois ne niaisent pas. Aïe. Yo, c'est un petit cours d'histoire aussi, j'aime ça. Ah. Puis, je sais pas si je me trompe, mais il me semble que t'es moins big que Brad Pitt. Je pense que ça pourrait être moins bon. Toi, pour tu ta peux carrière. faire ça. Tu peux aller au Tibet, je pense. Je pense que je suis correct. Ouais. En Chine, ils respectent moins les Blancs, t'as dit. Alors, tu sais, dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des pubs, puis ils aimaient ça. C'est une pub, c'est une boisson énergisante chinoise, mais c'est fucking Charles Deschamps. Alors, c'est comme, c'est Charles. Mais là, tu me dis qu'ils vont être comme Fox Blanc. Là. Mais je pense qu'il y a un changement dans le sens qu'avant, ils admiraient, il y avait une espèce d'aspect de nouveauté, comme ah wow, tu sais, comme c'est quoi votre histoire? Maintenant, ils ont une fierté nationale, ils sont moins wow, mais les gens sont gentils quand même avec toi, ils sont polis, c'est juste qu'il y a moins l'espèce d'aspect de comme ah, j'en ai jamais vu. Ouais. Puis j'ai quand même juste fait des grosses villes aussi, là, fait que tu sais, c'est sûr que mettons t'arrives en campagne, c'est peut-être pas la même vibe. Là. Alors, si tu veux faire des pubs, tu veux être model, tu veux être mannequin. Je pense que ça existe encore, mais même là, l'AI va nous remplacer puis tout. Là. Ouais. T'as-tu vu des choses cool qu'ils faisaient avec les AI là-bas qu'on fait pas ici encore? Non, pas les caméras et tout ça. Je pourrais pas te dire parce que, tu sais, à part à quel point tout fonctionne bien puis tout arrive à l'heure puis tous les trains. Puis Mais tout est scanné. Ils ont le facial recognition puis tout ça. Il y a des caméras partout. Là. On est allé voir, mettons, un site où il y a une belle vue, genre l'équivalent du Mont-Royal, tu sais. Puis après, chaque poteau de lumière, là, chaque lampadaire, il y a 14 caméras pour être sûr de voir tous les angles. Fait que t'es comme... Pourquoi 14 caméras sur fucking... Qui, tu sais, comme... Pour des crimes, pour tout ça. Pour n'importe quoi qui arrive. On a-tu peur que ça devienne ça ici? Mais ça va devenir, si on continue... Si trop de crimes, tu peux justifier le fait de surveiller. Pas juste les crimes, maladies, tu peux le justifier. Les gens sont stupides. Tu peux justifier de le prendre leur... Non, mais c'est vrai, la majorité des gens sont stupides. Tu peux justifier ça, tu trouves une raison, ils vont dire « OK, le gouvernement... » Les gens pensent que... C'est comme si dans le temps, tes parents pensaient que si quelqu'un travaille à la banque, ils sont les meilleurs, c'est les plus intelligents, c'est vraiment parce que c'est la banque. Ouais. C'est comme si on est rendu là, mais avec le gouvernement. Si quelqu'un travaille au gouvernement, ça veut dire qu'ils savent de quoi ils parlent puis ils peuvent gérer nos vies. Les gens qui travaillent au gouvernement sont des êtres humains comme moi puis toi. Ouais. Ils ont des faiblesses, des erreurs, tout ça. On peut les acheter. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Puis on doit commencer à prendre... Écoute, moi, personnellement, je veux pas ça. Comme qu'est-ce qui se passe en Chine? Moi, j'aime ça, la liberté. Absolument. Je veux pas qu'on regarde tout. Puis, hey, t'as acheté trop de lait ce mois-ci, alors tu vas perdre des points, t'as plus... Fuck that. Puis on a déjà discuté ça. Poseidon il est pas là aujourd'hui, mais il avait amené ça à mon attention dans un autre podcast. Le gouvernement canadien, dans le temps, ça fait comme 3-4 ans qu'il parlait de ça. Il parlait avec Mastercard. Leur excuse, c'était pour l'environnement. Ouais. On va mesurer qu'est-ce que tu achètes, puis on va te donner des limites. Alors, par exemple, si toi, Olivier, tu utilises ton Mastercard pour acheter des choses, tu as le droit à un certain nombre on va dire, de litres de lait ou de pain. OK. Si quelque chose arrive et tu as besoin d'acheter une autre, tu peux même pas. Tu peux essayer avec ta carte. Hey, bro, t'as tes rations. C'est limite les achats littéralement d'avance. Tu vas me dire, oh, c'est bon parce que si quelqu'un... Mais écoute, t'as pas vraiment des grands orders qui font... C'est vraiment une affaire de limite, là. Alors, c'est fou de dire ça à quelqu'un. Si toi, t'as trop d'enfants puis t'as besoin, ils vont dire, mais on s'en fout. Tout le monde a le droit à ça, comme adulte. Alors, on trouve une manière de nourrir des enfants avec ça. En même temps, parce que on est contrôlé, mais d'une autre manière. Tu sais, comme, mettons, moi, une affaire qui m'a fait capoter, en Chine, il y a beaucoup de propagande pro-mariage. Dans le sens que les Chinois, c'est des gens qui sont souvent timides, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de dating, ça manque d'enfants. Fait qu'il y a beaucoup de pubs à la télé pour motiver les gens à se marier, comme oh, regarde quand elle a l'air heureuse. Puis c'est de la propagande pour qu'il y ait une prochaine génération de population. C'est de la propagande, mais on a la même affaire ici quand tu le regardes sur 1000 autres affaires, sur consignation, l'affaire qu'on boive moins d'alcool, tu sais. Mais c'est fait sournoisement. Ouais, ou on est plus habitué en fait de le voir. Mais c'est de la manipulation. Les pubs de c'est pas un noir, c'est un voisin québécois qui joue au parc. J'ai jamais vu cette pub-là. C'est quoi ça? Mais toutes les pubs du gouvernement pour l'alcool au volant, pour faire plus attention, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, mais alcool au volant, ça c'est normal. Ça c'est juste pour qu'on se tue pas. Mais j'ai jamais entendu ça. Ton voisin n'est pas noir. Mais toutes les pubs du gouvernement, c'est genre yo, fume pas un joint parce que demain tu vas vouloir de l'héros. Puis là, c'est tout le temps genre. La pente descendante, là, c'est tout le temps... Ou d'aller à l'université, ou d'aller, tu sais, comme d'inscrire dans un DEP, ou d'investir dans tes REER. C'est bon, mais tu sais, des REER, c'est juste pour que tu dépenses pas ton argent puis qu'eux, ils aient moins de fonds de pension de retraite à te donner quand tu vas... Tu sais, mais
C'est quoi la différence entre le gouvernement qui nous manipule comme ça avec de la propagande ou eux qui font comme, regarde, c'est aussi simple que ça, t'as une carte de crédit, si tu dépenses de l'alcool, on baisse ta carte de crédit, fais tes choix. Tu sais, c'est quasiment la même chose. Si c'est dangereux pour d'autres mondes comme l'alcool au volant, je suis d'accord qu'on fasse quelque chose en termes de société, mais le gouvernement paye, si toi, tu paye veux manger pour beaucoup qu'on prenne plus nos vacances au Québec. Parce que c'est bon pour l'économie. C'est pas vrai, ça. Ils font pas, on va dire la vérité. Puis je suis contre le gouvernement ici, québécois puis canadien. Ils font le contraire. Ici, les billets d'avion pour aller quelque part au Québec, ils sont fucking chers. Ça coûte moins cher d'aller à Las Vegas pour fucking un week-end. C'est ridicule. Même moi, je viens de retourner de Vancouver. Pour les billets, j'ai checké ça, les billets pour aller au Vancouver dans le même pays, c'est beaucoup plus cher que d'aller au Vegas ou à New York. C'est absurde. Alors non, si tu veux vraiment que l'argent reste au Canada ou au Québec, tu aurais fait des efforts et il n'y a pas d'excuse. Pourquoi ça... Pour les voyages internes, On pouvait voir Val-d'Or plus vite, ça devrait être moins cher. Mais c'est vrai. Qui veut aller à Val-d'Or? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on va pas assez. Mais s'il y avait des vols, tout ça, ils vont faire de l'argent. C'est pas juste des mines. Ça va devenir des places à visiter parce qu'il y a quand même de la beauté. Il y a beaucoup de ça au Québec. Et on a plein de places que si tu les vois, t'es comme, ça existe, ça. Pourquoi j'irais à Val-d'Or si je peux pas boire au volant? Ça, c'est vrai. Les lois doivent être différentes là-bas. C'est dangereux ou cool, dans le fond? T'arrives puis tu donnes de l'alcool puis du crack. C'est comme, OK, let's go! Non, mais ils font pas des efforts ici. Honnêtement, c'est stupide qu'est-ce qu'ils font. Ça coûte plus cher de rester au Québec ou, pour des vacances ou d'aller dans une autre place au Canada que d'aller aux États-Unis. Moi, ça m'a marqué la propagande américaine. Là. J'écoute le basket, j'écoute la NBA, mais comme illégalement sur mon ordi parce que je suis trop pauvre pour m'acheter la passe pour écouter légalement. Puis, fait que j'ai les pubs américaines, mais genre, cette année, c'est la première fois que j'ai été comme exposé à la propagande politique des deux partis. Puis c'est comme, ils ont le droit de dire tellement d'affaires, là, de comme, c'est un meurtrier, tabarnak. Puis ils ont fait la même tourne intense, là, pour... Did you know that Joe Biden was a pedophile? Ouais, exact. C'est pas confirmé encore, mais... C'est comme, ce message est approuvé par... c'est fucking ridicule. Ça serait bien qu'on ait ça un peu au Québec, là. C'est trop smooth, là. J'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de bataille pour que le monde s'intéresse à la politique, là. Ouais, peut-être. Ouais. Mais ça m'a marqué, man. Paul Saint-Pierre Plamondon a tué mon enfant. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon veut pas que t'achètes du lait. Ouais, des choses comme ça. Puis ça devient noir et blanc. Ouais, ils font la propagande, c'est partout. C'est juste c'est différent. Mais la propagande militaire, ça m'intéresse quand je vois ça. Hey, viens dans le militaire, tu sais. Mais juste là, qu'est-ce qui se passe? Prendre des vacances en partout. ce moment, c'est fucked up de... Tu sais, Poutine était un mauvais parce qu'il a essayé d'annexer l'Ukraine. Puis là, genre, t'as Trump qui essaie d'annexer le Canada, le Groenland, tout ça. Mais je pense, mais je pense pas que Trump, c'est sérieux. Moi, je pense que c'est du trollage. Je pense pas qu'ils sont prêts à conquérir le Canada, bro. Puis nous, on n'est pas meilleurs. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on parle tout le temps de « sois pas raciste ». On a appris, moi, quand j'étais jeune, l'affaire qui est le plus important, c'est que tu juges tout le monde comme des individus. Ouais. Trump, une personne que le Canada n'aime pas en majorité ou peut-être en minorité, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Trump. Il a dit qu'il niaise Trudeau, qu'on n'aime pas. Là, on doit hurler puis bouh, tout le rente. Alors, 400 millions de personnes, on va leur dire fuck you à cause qu'on n'aime pas une personne. Ouais. Écoute, moi, je suis heureux que cette game-là au Centre Bell, que les Américains ont gagné. Puis je suis heureux parce que c'est une leçon pour le respect des gens. Nous, on aurait haï ça si Trudeau avait dit quelque chose, puis là, les Américains disent « Fuck tout le Canada au complet! » Tout le monde est comme... Mais il y a des gens ici qui n'aiment pas Trudeau. Trump niaise le Canada. Il y a des Américains qui ont dit « c'est un peu extrême, c'est nos voisins. » Tu sais, tu peux troller à l'intérieur, mais pas nos voisins. Puis là, on est comme « Fuck tous les Américains! » On est des imbéciles. Puis en plus, c'est de l'hypocrisie. Parce que nous, on n'aime pas quand quelqu'un fait ça. On dit « Non, c'est pas bon, on peut pas juger tout le monde. » On a jugé une moitié de milliard de personnes à cause... Puis on a attaqué une moitié de milliard. La moitié ont voté pour Trump, là. Ouais, puis... Mais t'as voté pour Trump, ça veut pas dire... Il y a des gens qui ont voté, on va dire, au gang show, qui aiment quelqu'un. Ça veut pas dire qu'ils vont être d'accord avec tous ses propos. Il y a des gens qui viennent à tes shows. Peut-être ils n'aiment pas que t'aimes la Chine. Mais ils aiment tes jokes. Il n'aime pas tous tes propos. Je te taquine, mais je suis d'accord que le sport doit rester... c'est une sport, bro. C'est comme aux Olympiques, le fait qu'on bannisse certains pays à cause d'opinions politiques. Non, les athlètes... c'est ça, je suis avec toi. Ouais. Bro, moi, je suis grec, OK?
on a une historique vraiment fucked up avec la Turquie. Moi, j'ai rien contre un Turc individu. J'ai des amis turcs. Je ne vais jamais les juger comme toute ton histoire, tous tes grands-parents, ton pays politique maintenant, toi, tu vas payer pour ça. Ça, c'est pas juste d'être mal éduqué, mais c'est une affaire d'imbécile. Ils n'ont rien fait. Ouais. C'est fou d'être comme ça. On ne montre pas de respect, puis on dit on est meilleur que les Américains, tout ça. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme fuck, c'est dégueulasse, bro, ça fait honte. On ne devait pas être comme ça, bro. On devait avoir plus de respect. Je suis pas raciste, je suis ami avec Sinem. J'adore ça. Non, Sinem, on se déteste entre nous, mais ça, c'est pas parce qu'elle est turque. Ouais, c'est pas parce qu'elle est turque. Ah, moi, je l'adore. Parce que c'est une femme. Puis non, c'est une de mes amies. Puis son mari aussi est une de mes amies. C'est pour ça que je dis, puis ça serait absurde d'être comme, je peux pas être ami avec quelqu'un que j'aime. Ouais. J'aime Sinem. J'aime Onur, tu sais, son mari. J'aime ces personnes-là. Je peux pas être ami avec eux parce que, tu sais, c'est des Turcs. T'es-tu retardé, bro? Mais je viens de réaliser que l'annexion du Canada aux États-Unis, ce serait fucking drôle pour tous ceux qui ont essayé de faire des référendums au Québec. Imagine, man, il y a eu 2 référendums. T'as eu ton référendum, tu changes de pays immédiatement. Tout le monde qui voulait que le Québec soit indépendant, qui sont rendus les États-Unis. T'es plus le Canada! Non, t'es plus le Canada, t'as gagné quelque chose. T'es plus le Canada. Yo, imagine, man. Mais on pourrait avoir notre Est-ce que le Canada serait un État au complet ou séparé pour chaque province est un État? Moi, je pense que ça serait plus simple si ça se sépare en États. Puis le Québec, ça serait une État. Puis les États aux États-Unis ont beaucoup plus de droits. Ouais. Le PQ va voter Trump. Ouais. C'est vraiment ça. Il va comme. Oh my God. Wait a second. What? Ouais, ça devient plus une affaire économique. Parce que les États ont beaucoup plus de pouvoir aux États-Unis parce qu'eux, ils sont pour la liberté vraiment. Puis ça serait cool pour tout le monde. Mais pas. Moi, pourquoi j'aime pas ça, c'est comme. C'est un pays, bro. Le Canada veut pas. C'est un pays avec sa souveraineté et tout ça. J'aime pas ces discussions-là. Moi, je prends pas ça au sérieux. Moi, je sais que c'est du trollage. Ouais. Mais quand je vois des gens qui sont comme. Ben, on va dire des pros puis des cons, t'es comme, bro, c'est un fuck. Ferme ta gueule, stupide. C'est un autre pays. Oui. Il y a beaucoup de monde qui disent que Trump, il dit plein de mal pour que les affaires qui passent sérieux soient sous le radar pour qu'on en parle pas. Là, Mike a dit ça puis il avait raison. Bro, Trump a une stratégie maintenant. Bro, parce que les nouvelles ne peuvent pas tout couvrir. Ouais. Bro, il fait depuis la première journée. Puis honnêtement, ça c'est une belle stratégie. Au lieu de faire une chose à la fois, puis on parle de ça pendant une semaine, bro, il fait fucking 100 choses à la journée longue. Tu peux pas couvrir tout ça. Puis dès qu'il y a quelque chose qui est trop extrême, ben il y a une autre chose qui va sortir demain. Alors, il est comme fuck ça, fuck le news cycle. Il passe plus de lois que le monde a le temps de se fâcher. Ouais. L'affaire qui me fait le plus peur, là, c'est que imagine que ça marche. Ouais. Mais ça marche, c'est une bonne stratégie. Oh, ben attends, dans le sens que imagine Trump, son résultat dans 4 ans, c'est que l'économie américaine va bien. Ça va aller bien. Il n'y a plus de fentanyl nulle part. Tout va bien. C'est que là, après ça, il y a plein de monde qui va vouloir limiter en étant full extrême. Puis là, ça va. Mais jusqu'à date, la seule chose extrême qu'il fait que moi, j'aime pas, c'est qu'il est trop agressif avec ses voisins. Moi, je pense qu'avec des voisins, tu devrais être bon. Les autres choses qu'il fait, il élimine des choses que whatever. Si tu donnes plus de droits au monde, puis plus d'égalité, je suis pour ça, tout ça. Plus de pouvoir aux États, moi, je suis pour ça. Je veux moins de... Parce qu'au niveau fédéral, tu sais pas comment tous les États sont. On va dire qu'il y a un État qui est beaucoup plus gauche qu'un autre. Tu devrais pas les forcer de devenir plus droit parce que toi, au fédéral, c'est plus... Moi, je trouve que plus qu'on... Mais on a pas l'impression que l'avortement va devenir illégal partout en ce moment aux États? Non, parce que c'est pour ça, c'est ça le débat que les gens ici comprennent pas, puis ils parlent de ça aux nouvelles, puis je suis comme, bon, on rend nos gens stupides. Lui avait dit qu'il voulait pas que ça rentre au Supreme Court, puis la raison pour laquelle tu devrais pas vouloir que ça rentre au Supreme Court, c'est parce qu'on veut pas... Maintenant, c'est le pouvoir des États. Chaque État peut faire ce qu'il veut. Ça devrait être comme ça. Si ça rend au niveau fédéral, si au niveau fédéral, ils décident qu'il n'y en a plus, ça, c'est le pays au complet qui en a plus. Tu ne veux pas que ça rentre jusqu'à là, parce que, spécialement maintenant, ça va rendre... maintenant, ça va être tout droit. Alors, si c'est ça que tu veux pas que ça rentre là. Alors, non, mais si ça rentre là-bas, on va voter que c'est bon pour tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas pas toujours gagner quand tu vas en cours. Tu vas perdre. Alors, tu vas perdre plus de droits. Ça devrait rester au niveau État, parce que là, tu peux le changer. T'es plus flexible. Tout le pays, c'est comme la marijuana. Il y a des États... C'est légal, d'autres sont pas. C'est légal. Tu veux pas que ça rentre au fédéral, puis là, c'est plus... jamais personne ne peut le faire. C'était légal partout, l'avortement? Non.
Aux États? Non, il y avait toujours des caveats. Puis même maintenant, les caveats sur le temps. Les États passaient des tweaks de comme c'est pas subventionné, faut que tu sois à plus que 5 millions de kilomètres d'un église. Je pense qu'ils mettaient des règles, puis c'était très tough de te faire avorter dans certains États, mais c'était légal partout. Mais je pense que maintenant aussi, il y a des affaires de genre, t'as pas le droit de voyager pour aller faire ça, puis de revenir. Non, t'as le droit de voyager. Si tu sors de l'État, si tu sors dans c'est ça que j'aime que un autre État, c'est un autre État. Ouais. Puis parce que je dis, c'est dangereux si tu mets trop de pouvoir sur le gouvernement fédéral. Là, tu veux dire qu'il y a 400 millions de personnes qui sont tous différents. Oui, c'est un pays, mais ils ont tous des cultures différentes. C'est bon, toi, tu veux de l'avortement, toi, tu le veux pas. C'est bon pour les deux, mais si toi, tu veux pas de l'avortement et toi, tu le veux, puis là, tu le forces à quelqu'un d'autre, là, ça commence à devenir un grand problème. Moi, je veux qu'on évite ça partout. Alors, quand le gouvernement devient trop grand... Mais pour moi, l'avortement, c'est plus comme... Tu as le droit de le faire, mais c'est pas obligatoire. Mais tu dois avoir le droit de le faire partout. Pour toi, mais pas pour tout le monde. Alors, moi, je peux pas rentrer chez quelque part et dire à quelqu'un, et tu devrais... Comme... C'est ça que je veux éviter. Toi, t'as pas le droit de rentrer chez quelqu'un et dire « Fais-toi avorter! » Ouais. Ça, on est tous d'accord, mais... Si ton voisin veut se faire avorter, il devrait avoir le droit, peu importe dans quel état qui est. Mais le débat, c'est l'avortement, est-ce que c'est du meurtre, tu sais? Alors là, quand tu rentres à quelqu'un qui dit « Ouais, moi, je pense pas que personne devrait avoir le droit de tuer quelqu'un d'autre. » Là, tu rentres trop, alors si... Ah, puis c'est religieux aussi. C'est religieux, alors si là, tu vas... C'est pour ça que je dis, si ça devient trop grand, puis il y a une Supreme Court qui peut décider pour tout le monde... Si y a un État qui dit « Moi, je pense que le mariage devrait être légal à 12 ans, on devrait accepter ça? » Mais non. C'est religieux. C'est religieux. Mais c'est pour ça que je dis, je veux pas qu'on rentre dans ça au grand niveau, parce qu'au grand niveau, si ça te dit que dans tout le pays, tu peux te marier à 12 ans, tu vas avoir la majorité de gens comme... S'il y a un État qui veut se marier à 12 ans, on le laisse faire? Moi, tant qu'à moi, si tu maries un enfant de 12 ans, ton credit score s'améliore. Mais maintenant, c'est comme ça. Pas à 12 ans, mais c'est comme ça parce que tous les États, même au Québec, même au Canada, ont des âges différents. C'est comme ça maintenant. C'est 21, déjà comme ça. 18, 19, 18, 21. C'est comme ça maintenant. 16. C'est comme ça maintenant. C'est déjà comme ça. Puis je ne dis pas que... Moi, je ne vais pas décider l'âge parce que pour moi, je pense que l'âge devait être même plus grand. Même pour voter, je pense que ça devait être 21 ans parce que tu dois apprendre quelque chose. Alors, demande pas à moi... que c'est légal? Pour le vote? Je voulais voir à quel point tu avais l'information rapidement. Je sais que Rhode Island ou un de ça, c'est vraiment le pire. C'est 12 ou quelque chose comme ça. Mais ils sont tous... Ouais. Je suis très informé. Ouais. Tout ça, je sais où je vais visiter. Mais tout ça, c'est différent. Tu sais, je ne dis pas qu'il y a certaines places que c'est mieux que les autres. Pour moi, je pense qu'on devrait augmenter l'âge. Pour moi. Mais peut-être j'ai tort. Peut-être ils vont dire non, 18, c'est bon. Mais pour moi, je dis, même à 18, moi, je n'avais pas les connaissances pour voter pour un président ou avoir des armes à feu. On va dire à 18. Pour moi, ça devait être même plus. Mais ça, c'est moi. Je ne vais pas aller décider pour quelqu'un d'autre que ça marche pour eux à 16 ans. Je pense que malheureusement, on doit décider pour d'autres mondes avec des organismes comme l'ONU ou des affaires qui sont de base. Pour moi, le droit à l'avortement doit être un droit de base. Pour toi, mais pas pour tout le monde. Okay, il y a la moitié de la planète. Non, mais la sont pour là, certaines places. Là, puis je voudrais pas qu'il y ait un État parce que c'est légal l'excision. Là. C'est quoi l'excision? Faire couper le clitoris. Oh shit, non, bien sûr. C'est pas pour moi. Mais s'il y a un État qui est down, on doit pas le laisser faire selon moi. Oui, mais il ne va pas avoir un État qui est down pour ça, j'espère que non. Mais c'est pour ça qu'il y a des limites. Il y a des États dans l'Afrique qui sont tous pour ça. Ouais. Tu peux pas... Moi, je veux pas qu'ils font ça. Mais c'est pas mon pays. Moi, je peux pas rentrer là-bas et dire « Hey, les gars, arrêtez de couper des clitoris. » J'aimerais bien le faire, mais c'est pas ma place. Ce serait une drôle de phrase en sortant de l'avion. Ouais, c'est ça. Eux, on peut les éduquer, ils peuvent apprendre ça, puis peut-être dans 2 générations, ils vont arrêter de faire ça. Ouais. Mais je peux pas voter parce que ça va rien changer, ça va juste devenir plus criminel. Ils vont couper les clitoris underground, ça va être plus dangereux. C'est ça, moi j'adore que le podcast a commencé en parlant de Marthe Laverdière. Mais lui, il parle plus des clitoris de ce temps-ci. Il parle juste des clitoris qui se font couper. Non, mais moi, c'est vraiment ça. Moi, je veux pas que l'État ait trop de contrôle parce que si tu décides pour tout le monde, ça devient dangereux parce que comme tu peux décider pour tout le monde que, hey, tu as le droit de l'avortement si tu le veux, ben il peut décider d'autres choses aussi pour tout le monde qui vont être un peu néfastes. C'est pour ça que je préfère que c'est plus petit pour qu'on puisse changer des choses. Hey, wow, ça, c'est trop de droits, trop de pouvoir pour un gouvernement. Je pense qu'on t'entend juste pas que pour moi, l'avortement doit être un droit humanitaire. Mais c'est cool. Mais personne ne s'ostine après comme ça. Moi, le droit à l'eau, le droit à la nourriture, le droit au logis. Mais c'est pas comme... Moi, je veux que tout le monde ait de l'eau potable et tout ça.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à propos de l'Afrique ou des pays qui n'ont pas ça? Tu sais, moi, je peux pas décider. Moi, par exemple, la liberté d'expression, pour moi, c'est très important. Toi, tu étais en Chine. Ouais. T'étais-tu allé crier partout? Hey, tu devrais avoir le droit de critiquer le gouvernement. Moi, je pense que tout le monde. T'as fermé ta gueule parce que t'avais peur. Mais c'est pour ça que je. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis. Oui, moi aussi. Moi, je veux que tout le monde ait les droits, puis on utilise ça avec intelligence. Puis je sais que si. Moi, je veux même que tout le monde ait le droit d'avoir des armes à feu, puis qu'ils vont pas les utiliser pour me tuer. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est pas tout le monde. Alors. Chaque État a ses propres affaires, puis il y a des places où tu peux ou tu ne peux pas, puis ça marche pas, même si tu fais ça. J'ai le droit de boire au volant, tabarnak? Ouais, mais moi, vraiment, c'est juste que je veux pas que l'État ait trop de pouvoir. Moi, j'haïs que l'État peut te dire que si t'es gay, tu peux pas te marier ou tout ça, que l'État rentre chez toi. Pour moi, c'est déjà trop. T'as rien à faire avec ma vie, bro. Je peux marier... Mais là, en ce moment, l'État dit aux trans qui n'ont pas le droit d'être trans. Non. Qui a dit ça? Ici? Aux États. Non, ils disent jamais ça. Non, ça, toutes c'est les notions exagéré. de trans sont enlevées de tous les livres d'école. Tous les écoles se font enlever leur argent du fédéral s'ils mentionnent même que ça existe. Ah ouais, OK. Ouais, aux jeunes enfants. Ça, oui, ils ont fait. Universitaire aussi. Dans toutes les écoles, tous les établissements d'enseignement. Université. De parler que ça existe, ça, j'ai pas vu. Le mot trans doit être enlevé de tout cursus scolaire. Ça, j'ai pas vu pour les universités. C'est weird parce que là, ça devient de la censure. Ouais, ça va contre la liberté. Mais moi, j'ai vu, exactement. Moi, je suis contre ça. Mais moi, j'ai vu qu'aux écoles primaires, de ne pas parler de ça puis tout ça parce qu'ils sont trop jeunes. Puis ils vont pas donner de l'argent à des places qui étaient pour donner des hormones à des enfants en moins de 15 ans puis tout ça. Puis ça, je trouve que c'est d'accord. C'est un peu bizarre qu'on fait ça à des enfants, laisse les enfants être des enfants. Je suis cool avec ça. Mais de censurer toute mention de quelque chose qui existe puis tout ça, c'est du censure, moi je suis pas pour ça. C'est ça, le bout de nommer que ça existe est fair, le bout d'encourager devient bizarre. Ouais, d'encourager n'importe quoi parce dans que des enfants. Des personnes influençables ou tu sais. Ouais, exactement. Ça c'est weird, mais c'est pas, tu sais, c'est ça l'affaire avec l'extrémisme. C'est pas tout le monde qui faisait ça, mais c'est tout le monde qui paye pour ça. Parce que l'extrémisme, c'est pas. C'est des extrêmes. Ouais, il y a dû avoir 2 cas d'enfants de 5 ans qui ont. Non. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont arrivés, mais ça, c'est les parents. Ça n'a rien à voir avec les trans. C'est comme ici, quand on avait... tu te souviens avec Mona de Grenoble, quand on avait toute la controverse avec les écoles puis tout ça. Ça, c'était une école, une drag queen qui a fait ça. Puis les nouvelles ont parlé de ça comme si tout le monde qui est une drag queen veut parler à tes enfants, transformer tes enfants en drag queen, en homosexuel ou whatever. C'est pas le cas. Puis là, tu vois, mon œil comme moi, je m'en fous de tes enfants. J'ai rien à faire. Comme nous, les humoristes. S'il y a un humoriste qui fait un show à une école primaire puis il dit nos blagues. Moi, puis nous, on veut pas performer devant des enfants. C'était une drag queen qui lisait c'est des une histoires fucking... dans une bibliothèque qui était la bibliothèque de l'école, mais c'était la fin de semaine. C'est les parents qui disaient les enfants. Mais qu'est-ce qu'on dit? Toutes les drag queens veulent faire ça à tes enfants, puis tout ça. Toutes les trans veulent... Oui, il va y avoir des gens drag queens, il va y avoir des gens straight, il va y avoir des gens gays, il va y avoir des gens de tout qui font des choses extrêmes et bizarres. C'est sûr. Mais si tu mets une étampe que tout le monde de ça, mais là, on rentre dans le même affaire que un noir a volé mon stéréo, alors tous les noirs sont des criminels. Si tu rentres dans la même généralisation, et puis on doit discuter ça. C'est trop... c'est stupide. On rentre dans une chose que tu vois quelqu'un, t'es quoi, t'es trans? Oh, ça veut dire, moi, j'ai vu dans les nouvelles que toutes les trans veulent transformer mes enfants en trans puis tout ça. Alors toi, je connais même pas tes enfants. Je veux juste vivre ma vie. C'est très dangereux. Quand on généralise trop, on groupe les gens comme ça, c'est très dangereux. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait Charles Deschamps danse mal, tous les blancs dansent mal, puis ça m'a fâché. C'est à cause de moi. C'est à cause de la réputation de les stéréotypes. Mais tout ça, ça rentre dans mes pensées, puis qu'est-ce que moi je trouve bon, puis tout ça. Ça rentre dans le même affaire. J'aime pas qu'on généralise tout ça. C'est pour ça que j'aime pas que l'État a trop de pouvoir. Parce que je me souviens, quand j'étais dans l'école secondaire, il y avait encore des débats ici pour le mariage gay au Canada. Puis j'étais comme, c'est pas un niveau un peu trop que ça n'a rien à faire avec toi. Le gouvernement prend en charge de l'immigration, du militaire. C'est pas trop personnel que tu rentres dans une maison, là, tu sais, genre ce qui se passe chez du monde. Si quelque chose shady arrive, tu veux pas d'agression sexuelle. Bien sûr, OK. Mais tu veux rentrer puis tu vas décider qui peut marier qui. On parle pas de marier un animal ou quelque chose. Non, un être humain. Si tu veux vraiment, c'est pas trop extrême. Puis moi, j'étais en école secondaire puis je trouvais ça, c'est comme, c'est pas trop.
Le gouvernement n'a pas trop de pouvoir, ça n'a rien à faire avec eux. Ils ne devaient pour même pas moi, te demander. ouais. Moi, quand quelqu'un me demande, tu sais, c'est écrit si t'es straight, gay, ça n'a rien à faire avec toi. Ça change rien. Bro. Si je suis gay ou Non, si je parce suis que straight. j'ai la même opinion que toi sur l'avortement. Le gouvernement est qui pour dire à quelqu'un t'as pas le droit de te faire avorter? Là, le dilemme, moi j'ai déjà rentré dans ce débat-là, le dilemme, c'est à cause qu'ils disent, ben c'est où la vie que ça commence? Est-ce que là, c'est ça le débat. Attends, C'est pour ça que c'est difficile. On va closer le dossier Ouais, de ouais. manière légère. Je sais pas si t'as entendu l'histoire de... Il y a une fille anti-avortement qui a brûlé une clinique d'avortement qui était en construction, OK? Ah Y avait-tu quelqu'un dedans? Y avait-tu Non, quelqu'un... elle était en construction, OK? Ah, moi, je pensais qu'elle a tué quelqu'un. Il y a- Tue pas des bébés, tuer des adultes. Mais là, attends, ce qui est fucked up, c'est que il y avait deux possibilités qu'elle se fasse accuser de choses. Incendie criminel ou incendie avec incitation à la haine. Parce C'est que- les deux. Mais attends, là, c'est ça, c'est là que c'est vraiment le fun, c'est que l'avocat de la fille, il disait, elle a pas brûlé une clinique d'avortement. La clinique d'avortement n'existait pas. C'est une bâtisse qui est en train non. de se faire construire. Pas vrai. Mais là, Non, mais check la différence clinique avec le d'avortement bébé. disait non, c'est une clinique d'avortement au début de la conception. Exact. C'est pas encore une clinique. Alors, c'était une clinique parce que la naissance de la clinique était au début de la conception. Non, la vie commence à que là, la fin de le la Les monde deux tombe, sont dans je une me guerre d'accord. d'hypocrisie. Les Ils sont deux comme... inversent les Ouais, arguments de l'autre. les deux, ouais. Mais genre- c'est ça l'être humain. Ouais, C'est fait que ça l'être tu humain. défends l'autre côté pour gagner. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que l'avortement, c'est vraiment, vraiment nuancé. C'est vraiment tout ça. Puis moi, je comprends ça. Il n'y a pas une blanket statement. Puis il y a plein de situations où c'est des cas vraiment, vraiment extrêmes que tu peux pas dire à quelqu'un, non, tu dois garder ça. Tu t'es fait agresser, tu dois garder ce bébé. Ouais. Il y a plein de situations où tu es comme, oui, même si on dit que c'est une vie full, c'est quand même fucking weird que tu gardes. Alors, c'est trop nuancé pour moi de gérer ça. Moi, je veux juste pas que c'est un gouvernement qui gère pour tout le monde quelque chose que peut-être ça nuit à plein... Ça devait Ouais. être plus nuancé, puis peut-être ça doit, comme toi... Écoute, si tu veux pas rentrer dans ça comme gouvernement, tu dis pas non ou oui, tu dis, écoute, c'est aux médecins puis aux individus, Mais si ça- entre eux, Exact. quelque chose de même. Moi, je suis plus d'accord avec ça qu'un gouvernement dise oui ou non, parce qu'il y a des cas Ouais. que tu veux Parce pas qu'on que donne le pouvoir au gouvernement provincial, étatique, de dire non. C'est ça que j'aime pas. Si ça devient Mais trop moi, je compliqué, suis avec toi aussi, j'aime pas ça. c'est ça. Si ça devient trop compliqué pour plein de gens de décider, laissez l'individu décider. Mais premièrement, si ça devient un cas vraiment si extrême que tout le monde a besoin d'avortement, mais déjà, on a fail comme une société Ouais. on sait pas que les condoms... mais c'est trop, là. C'est Si pas- tout le c'est monde pas- a besoin c'est de pas un moyen 3 de avortements, contraception, l'avortement. moi, je suis contre ça s'il y a des gens qui utilisent ça c'est pas une contraceptive method, comme tu as dit. Je suis pas pour ça. Mais au Québec, de qu'est-ce que j'ai lu, puis moi, je pense que c'est à cause de notre éducation, on avait moins, même à propos du Canada, d'avortements. Et la dernière fois qu'on avait lu ça ici, je ne sais pas si les choses ont changé, mais moi, j'ai attribué ça à l'éducation parce que moi, quand j'étais à l'école secondaire, ils donnaient des condoms pendant l'heure du dîner. Tu peux aller à l'infirmière pour prendre ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis elle peut l'utiliser avec. Non, T'avais mais. ça à ton école Ouais, secondaire? t'avais ça. Ouais. Un gros pot de condom, tu pouvais aller chercher chez l'infirmerie. Ouais. Oui. Alors, moi, Cégep je. aussi. Puis il y avait d'autres places en Amérique du Nord, des États, whatever, qui ne veulent même pas parler du sexe, tout ça. Alors, moi, je pense que l'éducation est first parce que quand tu parles de ça, puis écoute, ils vont faire quelque chose. Si tu leur donnes les outils pour qu'ils ne se rendent pas à cette situation, tu vas avoir moins. Alors, il ne va pas avoir un débat. S'il y a un avortement, il y a une bonne raison. Fait que Tu ne vas pas avoir un l'information- débat de hey, écoute, tout le monde prend ça parce qu'il ne va pas prendre des condoms. Ça ne va pas arriver parce que, écoute, si quelqu'un a besoin de faire ça, il y a une bonne raison. Nous, tu pouvais aller voir l'infirmière puis elle pouvait t'avorter. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, mais je veux dire, moi, je pense que l'éducation joue un grand rôle. Ouais, oui, totalement. Puis là, on va même pas avoir ces débats-là parce que ça va être... Quand on l'utilise, il va jamais dire « Oh, c'est trop parce que, tu sais, les jeunes n'utilisent pas... » Parce qu'ici, au Québec, c'était moins. La dernière fois que j'ai vu, puis moi, je pense que c'est à cause de l'éducation. On a éduqué. Alors, quand ça arrive, c'est un vrai Moi, il me semble. problème. Ouais, c'est On a 14 ans, 15 ans? Ouais. Ouais, Secondaire ok, 2 et 3, ils commençaient à parler de ça. Aussi. Alors, si tu veux... C'est pour ça que, tu sais, les États qui sont trop religieux puis ils veulent pas parler de ça, ils veulent pas parler... Écoute, tu dois choisir un des deux. Si tu veux... Ah oui, c'est un des deux. Non, mais les si cours de tu... sexualité à 7 ans ou l'avortement. Non, Choisis. non, mais si, ou bien tu parles en école secondaire puis tu donnes une éducation à tes enfants, Ouais. Ouais. ou si tu veux pas puis tu veux faire comme semblant que ça n'arrive pas, tu vas avoir besoin des avortements puis t'es l'État qui ne veut pas d'avortements. Alors, t'es coincé.
Mhm. Tu sais, alors, pour moi, c'est l'éducation en premier. Moi, je pense que les avortements devraient être faits par des drag queens. Oh, Puis ça va. Des ça va drag fucker queen le débat. Ah, non, mais moi, c'est ça, c'est l'éducation en premier. Puis la liberté des gens, je veux pas que le gouvernement choisisse. Parce que comme on voit, même Hillary Clinton, pendant des années, disait pour le mariage, c'est entre un homme et une femme, on devrait pas. Mais t'es qui, toi, bro? T'es Hillary Clinton, t'es qui, toi, de décider? Tu peux pas décider ça. Mais ça, c'est. Alors s'il y a une La femme qui aime une religion, femme et un même. homme qui aime un homme, tu vas leur dire, t'es forcé de te marier avec quelqu'un que t'aimes pas. C'est où la limite? Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Alors, moi, fuck le gouvernement, c'est ça le message de ce podcast-là. Puis, toi, t'es en tournée maintenant? Non, mais j'ai une soirée d'humour à Québec. S'il y a des gens qui t'écoutent qui sont à Québec. Tout le concept de show. Ça commence le 28 février. C'est une soirée de stand-up improvisé. Fait que le public écrit des thèmes sur un papier, on pige sur Bucket scène. show. Ouais, exact. on fait Puis ça. Ça, c'est fun. On Ouais, ça improvise fait ça, du là. stand-up sur scène, puis je fais mon show solo le 11 avril à Québec aussi. Nice. Le 11 avril, moi, je pense que je suis quelque part ailleurs. Cool. Sinon, peut-être je vais venir à Si ton t'es show. nulle part, t'es le bienvenu. Ouais, je vais ouvrir pour toi. Ça va être fun. Ça serait fou, man. Ouais. Toi? Moi, le gang show dans tournée, mon show dans tournée, fait que charlesdeschamps.com, legangshow.ca. We've built this prison cell, 'cause we can't trust ourselves. Critic